pour citer le plus grand vidéo d'Arnaud Soli, bonne Saint-Jean tabarnak à tous. Bonne Saint-Jean à tous. Bienvenue à votre nouvel épisode de Trois Bières. Cette semaine, on reçoit les frères Mystère eux-mêmes, Émile et Sébastien du podcast Distorsion. C'est toujours un plaisir de les recevoir à l'émission. Et cet épisode ne fait pas exception. Alors, on a eu bien du fun de jaser de leur show, de leur proposer des sidelines et tant d'autres choses. Alors, je vais vous laisser aller rapidement vers ça. Mais avant, j'aimerais remercier les gens qui nous aident à produire l'émission sur Patreon. Si vous voulez en faire de même pour nos derniers 1000, vous pouvez aller au patreon.com/3bières et vous abonner. Vous allez avoir des épisodes avant le temps, ainsi que des exclusivités comme le Clandestin. Justement, il y a un nouvel épisode du Clandestin qui est sorti hier, alors que Pierre-Luc et moi, on parle de ce qui se passe dans nos vies. Je parle un peu de la sortie du nouveau jeu Turtles, qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour nous chez Tribute. Et Pierre-Luc parle d'un objet qu'il a acheté, un objet électronique qu'il a acheté à usage unique, qui m'a beaucoup surpris. Et bref, vous allez découvrir ça si vous écoutez l'épisode, je vous le recommande. Mais avant ça, j'aimerais remercier Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper ainsi que Yves Chouenne. Alors un gros merci à ces gens-là. Merci à vous. Et passons à l'épisode avec Distorsion. Oh, parfait. OK, on continue, on l'a fait, votre saison. On l'a fait, là. Les gars, on vous a invité pour vous pitcher des épisodes de Distorsion. On fait pas Trois Bières, on veut juste comme... c'est ça. On veut... moi, je veux que vous parlez... si vous avez fait un mini-disto sur la personne, le couple qui aurait fait le plus grand vol de Bitcoin. Ouais. Moi, j'en veux davantage. Parce que... Une affaire qui m'a vraiment fait rire, c'est quand toi, Émile, tu fais juste dire « Ouais, elle faisait du rap sur TikTok pour parler de l'affaire et sa musique est franchement mauvaise. » Parce que c'est dit de façon tellement polie et clean que ça fait plus mal que n'importe quelle exagération que tu pourrais dire au sujet de la qualité de sa musique. C'est clair, hein? C'est comme si tu avais dit comme... Ceci est scientifiquement de la vidange. Je ne peux pas le dire autrement. C'est cliniquement mauvais. C'est un fait, c'est Oui. ça. C'est pas une opinion, c'est vraiment juste... C'est ça, la vérité, la voici. Puis on va présenter l'émission bientôt, mais aussi, justement, comme en écoutant vos émissions, on aimerait ça aussi, là, vous nous avez dit tantôt que vous allez sortir du café aussi, Distorsion. Fait que là, Oui. l'Empire continue. Moi, je pense à un profil qui se dessine pour vous à travers les épisodes, c'est consultant criminel. Vous commencez à avoir enquêté assez que je pense que les gens qui sont peut-être... qui veulent proofer leur crime, peut-être qui... Regarde, vous mettez un autre nom pour pas que ce soit connecté au podcast, mais là, c'est peut-être qu'ils vous appellent pour savoir comme je voulais faire ça, puis là, vous dites, as-tu pensé maintenant... qu'est-ce qui arrivait avec ton téléphone pendant que tu commets ton crime, des trucs comme ça. Là. Mais c'est leur aider à faire, leur permettre de prévenir des erreurs de débutants d'une certaine façon. Exactement. Pourrait nous payer en bitcoin ou quelque chose comme ça. C'est ça, tu sais, c'est votre émission, déjà une émission de service, mais là, vous pouvez faire des services davantage, je pense. C'est un beau sideline qui s'offre à vous. Sûrement là. payant même. Oui, c'est sûr. Je trouve que c'est quasiment aussi un futur épisode de Distorsion de ces gens-là, ce duo-là faisait un podcast sur les affaires étranges du numérique puis sont éventuellement devenus des conseillers criminels. Ben aussi peut-être qu'on va découvrir que éventuellement, tu sais, Distorsion commettait des crimes pour en parler dans leur épisode en faisant un certain John anonyme, mais finalement c'était vous deux. Moi je pense qu'on tient quelque chose. Oui, on se crée Peut-être du aussi. contenu, mais c'est pas faux, hein, ce que tu dis. Moi même maintenant, là, dès que je suis dans un endroit public, là, je regarde tout le temps les caméras, je regarde tout le temps. On dirait que j'ai développé encore plus avec Distorsion des réflexes de regarder mon environnement, vérifier où est-ce que je suis surveillé, etc. Là, donc, là, tu checkes les blind spots maintenant. Là, oui, exactement. Pas là. Hey, mais le pire, c'est que souvent, c'est ça. Je regarde, il n'y a pas de caméra ici, c'est une bonne place pour faire un crime. Mais c'est fou pareil développé que ce réflexe-là. il y a une époque où est-ce que les seules places où il y avait vraiment de la sécurité, c'est le casino.
Tout le reste, c'était C'est vrai. vraiment lousse. Puis tu sais, t'avais des reportages à TV. Hey, pouvez-vous voir, ils ont des caméras ici. Puis ils peuvent zoomer la technologie. Puis la star, dont tu vas dépanneur, puis t'as ta face en haut du caissier. Là. Ben oui, des crimes qui se passent, qui se déroulent en pleine rue. Maintenant, les gens ont tous des caméras, beaucoup, devant leur maison. Il y a plein de crimes. Dernièrement, les coups de feu à Laval, ça a été filmé à cause d'une maison qui avait une caméra. Il y en a tellement partout maintenant, autant les particuliers que les individus. Pensez-vous des fois à quel point c'était simple de de faire un crime dans le temps genre de la Nouvelle-France? Là? Genre à quel point Oui. c'est comme facile Ah oui. de faire semblant que quelqu'un est tombé dans le lac puis c'est réglé. Là. Ah ouais, tu pousses Ben quelqu'un oui. dans un puits. Oui. Il n'y avait pas de pièce d'identité non plus, donc c'est quoi ton nom? Oui, absolument. C'est vrai. Parfait. Jean-Pierre de Montignac. Ouais, c'est vraiment fou. Chambé m'a emmené dans un loop de monde qui font ça dans la vie. Genre, prendre l'identité des gens, puis tout ça. Puis, c'est fou qu'ils ont juste du temps de lousse de même. Là. Ouais, c'est mais- un gros mystère. Ouais. Mais avant aussi, de parler... Attends, non, oui, mais oui. attends, excuse-moi, là, il y avait d'autres choses, mais aussi dans un de vos épisodes, vous aviez déjà dit, puis moi, j'avais jamais pensé à ça, mais que c'est pas illégal de disparaître. Non. Tu sais, si moi, je voulais quitter ma vie, ma famille, partir aux États-Unis, puis recommencer, mais j'ai le droit. C'est comme légal de disparaître. Il y a ça que j'ai trouvé complètement fou, puis j'étais genre, aïe, j'ai cette option. Je le savais pas. Ben Ouais, oui, puis parfois les enquêteurs vont refuser d'enquêter à Exact. cause de ce droit-là. Tu sais, si il n'y a aucune preuve que la personne est en danger ou autre, ça se peut qu'il n'y ait même pas d'enquête face à une disparition parce que quelqu'un a le droit de disparaître. Ah ouais, hein? Puis le nombre de gens disparus, déclarés disparus par jour aussi, ça m'avait fait capoter. c'est énorme. Ça s'appelle les évaporés, hein, les gens. C'est les Japonais, entre autres, là, qui ont nommé les adultes qui décidaient de s'en aller par eux-mêmes. Mais je pense que c'est juste au Royaume-Uni, puis là, j'ai une stat, parce que j'ai vu quelque chose dernièrement, c'est 70 000 par année. Au Canada? C'est ouais. énorme. Ouais, au C'est Canada, une ça stat ressemble à canadienne, ça. ça. Ah ouais, en plus, ça se ressemble. Donc voilà, fait que c'est beaucoup de monde. Hein, on s'en rend pas compte parce qu'il y a un gros pourcentage qui reviennent, mais il y en a plein qui passent pas dans les nouvelles ou c'est pas des crimes. On le sait juste pas. C'est des chiffres on dirait que j'arrive pas à assimiler. Mais moi, j'en connais un, j'ai passé 20$, jamais vu. Genre, dans un bar louche, là, il me demandait comme. Il a juste absolument disparu. Non, puis genre, il était vraiment habillé bizarre, là, comme il y avait comme un grand manteau avec un veston en dessous, là, genre, puis il y avait vraiment une voix aiguë, là, puis quand il marchait, il shakeait vraiment bizarre. Je pense que c'était peut-être 3 enfants. Ah, Parce qu'on ok. généralisait D'accord. ça. Chris, en parlant. Ouais, Mais t'as jamais revu cet adulte-là. là. Non, j'avais vu ce monsieur-là. Il s'appelait Monsieur. Genre, comme tout est legit dans cette histoire-là, me semblait. Là. C'est drôle. C'est de toute beauté. Là-dessus, j'aimerais ça vous souhaiter la re-bienvenue à Trois-Bières, une émission. On parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. J'ai oublié la cloche sur l'autre table. Alors, vous devrez... J'y vais. Vas-y. Ça, la semaine passée, on a un enthousiaste en haut de la scie à chaîne, du marteau et de autres constructions. Oui, alors, Trois-Bières, bougez de la cuisine au salon. Oui. Alors, quand vous entendez ceci, c'est parce qu'on a pigé un de vos sujets. Quand vous entendez ça là, ça veut dire qu'on a fini d'en parler. Et on fait ça plusieurs fois. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Seb. Émile. Yeah! Vous savez déjà qu'ils sont du podcast Distorsion, vu qu'on en parle depuis tantôt puis qu'on leur pitch des épisodes. Puis c'est écrit dans le titre aussi. Oui, aussi. En plus. Fait que, tu sais, à moins que vous êtes un genre de personne de roulette russe de podcast, que vous savez pas lequel que vous écoutez, vous lisez pas le titre, vous avez toutes les informations pertinentes maintenant. Messieurs, après Fresh Off, votre 7e saison, comment vous sentez-vous? Bien satisfait de la dernière saison, des bons sujets. Puis je m'ennuie déjà, en fait. J'ai toujours Oui. ce sentiment-là, un sentiment d'accomplissement, puis une petite pause, mais aussi après quelques semaines, on dirait qu'on s'ennuie. Vous avez aussi vraiment comme recommencer, un public qui vous aime vraiment gros. Genre, j'ai vu qu'il y a des événements que vous faites, tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis j'imagine qu'il vous dit souvent qu'un des deux est le préféré. Puis on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. On pourrait se faire des t-shirts Team Émile, Team Seb. Oui, c'est ça, Effectivement. exact. Il va y avoir une discussion à un moment Où donné. chacun un chandail avec moi, avec sa face, puis lui avec la face dessus, j'y Oui, rêve. absolument. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu Ouais. demandais, Yannick, moi je trouvais qu'après, là ça fait 7 saisons qu'on fait, mais on les a faites en 5 ans. On n'en a pas toujours fait une Non, par c'est saison. Par saison, pardon. Puis moi je me trouvais un peu vieux dans l'univers des podcasteurs. C'est pas Puis après ça, Pierre-Luc, tu disais que vous autres, vous êtes là depuis 2011. Donc, Oui, moi, je suis vieux tout court aussi. ça, fait que- ça nous rajeunit, je trouve, Ouais, c'est ça. d'être avec vous Vous êtes aujourd'hui. avec les doyens. Oui. Avec les Ben, doyens C'est carrément. vrai, ça, mon petit gars. Et dans le temps du RSS.
Ben, c'est encore du Ouais, RSS. c'est encore du RSS, mais ouais. Mais ouais. Hey, dans le temps, nous, à Trois-Bières, ça a été vraiment comme un chiard au début, là, genre partir avec Google Feedburner qui n'existe plus, puis Google Reader qui n'existe plus non plus pour écouter les podcasts, tout ça a vraiment changé. Spotify, à cette heure, c'est le fun, ils ont Joe Rogan qui dit de la shit sans arrêt, puis des affaires de même. Fait que ça a vraiment comme changé le portrait incroyablement en 11 ans. Là. Ah oui, ça a tellement évolué. Ben oui, Oui. je veux dire, ma mère écoute des podcasts. Là. Tu le sais qu'on est rendu loin. Oui. Qu'est-ce qu'elle écoute, ta mère? Elle écoute mes balados, principalement. On t'encourage. Bon, c'est ça. bon. Puis, d'ailleurs, avec Evelyne et Gabriel, elle nous fait des demandes souvent. Ah. Elle est comme là, pouvez-vous parler de tel sujet m'intéresse et tout. Puis je suis comme, Mom, pars-toi un podcast. Là, si tu C'est bien veux. d'avoir sa mère comme recherchiste. Quand Mais même. oui, c'est vrai, elle pourrait nous fournir. Mais oui, elle écoute ça, puis elle écoute ce que je dis d'écouter aussi. Là. Fait que, tu sais, mais ça va. Elle écoute le Radio-Canada, mais sur podcast. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire. Je suis fière d'elle. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai comme coupé la parole. En fait, je bandissais, on parlait brièvement de Spotify. Je voulais pas tourner ça en rant, mais on a aussi Hard qui aussi minime soit-il, qu'il redistribue des revenus aux podcasteurs. Parce Absolument. que, sachons-le que même si les artistes se plaignent de leur de leur revenu avec le streaming qui est assez bas, merci. Nous, on a rien du tout. Non. Puis il y en a des heures Ils nous d'écoute taguent quand dans des même. stories dans des posts parce qu'ils ont mis au Dundas Square à Toronto notre image. Où il y a plein de francophones se promènent puis ont vu cette image-là. Ouais, ouais. Toronto, c'est Oui. vrai. Ben, ça, c'était très cool, mais tu sais, aussi, je pense que c'est le temps de le dire que un podcast est plus long qu'une chanson et par Oui. conséquent meilleur Oui, c'est- absolument. à chaque semaine. tu sais. Oui, Fait que- Exact. Mais c'est vrai qu'il y a zéro revenu. Zéro, à part ceux qui C'est ont des fait gros, des méga gros, là, deals, ouais. tu sais, genre Parcast, j'ai toujours de la misère à le dire, qu'eux, ils ont comme mergé avec Spotify puis sont rendus exclusifs là-bas. Mais c'est ça, là. Quand j'avais jamais pensé à ça. Bon, je suis en crise. J'ai Ben été oui. récemment une vieille personne parce que, en fait, je suis tout le temps depuis que je vieillis. Ça se statue. À chaque jour, tu À chaque, à chaque minute, mon ami. Puis là, pendant un bout, je suis comme Spotify, c'est vraiment pas cool pour plein de choses de même. Mais là, Apple, leur application Balado a changé, puis c'est de l'hostie de marde à cette heure. Ah oui? Il a fallu que je switch. Ouais, parce que j'ai fait je comprends plus mes affaires. Fait que j'ai juste switché à Spotify finalement. Je vais avouer vaincu. Ben, la vraie, je sais pas si j'embarque là-dedans, mais la vraie pire plateforme, c'est audio, là. Ouais. On est tous Ouais, d'accord là-dessus? ouais, j'y vais par dépit parce que je veux écouter quelque chose de très, très précis. Là. Ouais. Mais sinon... En plus, il y a des versions d'affaires qui sont censurées, tout ça aussi. Fait que Ah, c'est pas ok, vraiment je savais cool. même pas. Ouais, Oui, ouais, les ouais. pires Ah, moments vraiment. de l'histoire, Ah, la ouais? version audio puis la Non. version normale, Ouais, ouais. c'est pas la même. Ah, parce que moi, je l'écoute sur Google Podcast, moi, que j'utilise, puis il n'y a pas de censure. Non, Je savais c'est pas ça. qu'il y avait censuré. Monsieur, tu viens de dire Google, qui est important dans la société. Et il y a une célébrité, un artiste qui a voulu en parler de ces enjeux-là. OK. Nicolas Ciccone a fait la chanson ben oui. GAFA. Qu'en avez-vous pensé? Eh mon Dieu, je l'ai eu dans la tête assez longtemps. Ouais, c'est ça qui est dérangeant. sans le vouloir. Parce que, tu sais, nous autres, on est tous très, très online depuis assez longtemps. Fait que le fait que quelqu'un qui passe aux radios sur lesquelles il passe parle de Google puis tout ça dans ses paroles, ça reste encore surprenant. C'est comme, hein? Il parle de ça sur... à radio, là, live, là. Moi, ça m'a vraiment surpris. Là. Je sais pas vous autres, là, mais... Ben, chacun sa façon de dénoncer les multinationales. Hein? Tu sais, est-ce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de différent de la part de Nicolas Ciccone? Non, il a toujours brassé la cabane. Mais c'est clair que j'ai eu une entrevue avec lui. Oui. J'ai eu une entrevue avec lui qui parlait qu'il y avait comme vraiment une sincérité derrière. Oui, oui. Derrière qui est très web, ironique, dank, level ironique. Puis je sais pas croire que quelqu'un... Je crois pas. Genre, je crois pas parce que tu peux pas non ironiquement mettre dans un refrain on veut voir tes gros lolos. Puis genre dire Ouais. moi dans la vie j'ai déjà écrit je t'aime tout court. Tu peux pas faire ou l'autre a été écrit par quelqu'un d'autre puis t'es démasqué là. Un ghostwriter. Je ouais. souhaite qu'il y ait des performances live de cette chanson-là, puis qu'on puisse la regarder, Oui. tu sais, qu'on puisse le regarder performer, là, vraiment, là, avec la sincérité dans ses yeux. Puis, Je me souviens quand j'écoutais. Tu sais, on parle du 11 septembre, t'étais où là? Je me souviens la première fois que j'ai entendu GAFA, pendant quelque chose de méta. Il faut qu'il l'update. J'étais en charge, j'avais mon show de Québec. Puis on est tous les en char, on est plein, on est jam pack. J'avais comme les premières parties, mon ami qui fait la porte, Stéphane. Puis on fait comme, hey, on met Tu l'avais sauvé juste pour ce moment-là. Justement, non, mais c'est ça, j'ai comme, hey gang, avez-vous entendu cet album-là? Puis là, quelqu'un dans le char dit, non, mais il y a pire.
toutes les tunes sont pires. Puis là, on est comme, quoi? Puis là, on fait sur play, puis là, t'as Haitiana, son take sur Black Lives Matter, parce qu'on voulait avoir le take. C'est très bon. Puis, mais pour de vrai, on s'est fait prendre au jeu, parce que la tune Dynamite est tellement quétaine qu'elle fait le tour du cadran, puis elle devient le fun. Ah ouais? Genre, ok. pour de vrai, et elle devient le fun, je vais le dire, je l'apprécie. Faut mettre ça Ben, la dans- pandémie nous a donné quand même des belles œuvres musicales. Moi, les frères Tadros m'ont vraiment... Ah oui. oui, Eux aussi, là, ont vraiment Les Grands bien, Voyageurs aussi, là. Oui, entre le 10-30 et... Le Mexique. oui. mais aussi, on a eu des bons verres d'oreille, là, quand même, Ouais, grâce mais à les eux. frères Tadros, ils ont pas comme plusieurs hustles depuis la pandémie. La pandémie, là, ils ont plusieurs affaires adjacentes à droite, puis de masques. Là. Il me semble qu'ils en ont une poignée. Là. On dirait qu'ils ont trouvé un filon, là, eux autres. Là. Ça pourrait être leur genre de disparaître, eux autres, d'ailleurs. Mm. J'ai l'impression. Effectivement. Laisser des traces Ouais, juste pour qu'on les retrouve. Puis laisser un si beau catalogue derrière, Oui. je veux dire, c'est Mais, merveilleux. Qu'est-ce que vous savez sur Amélie Paul? Amélie... Ah, oh boy. Elle, étrangement, j'étais ami Facebook avec, Oh! mais genre dans le temps de 2007, tout ça. Je sais même pas j'a- c'est qui. Ok, Yannick, c'est qui Amélie Paul? Ouais, vas-y. C'est- Tu vas voir, Ah, ok. c'est un- Amélie Paul, c'est une chanteuse qui est vraiment là dans, mettons, les 5 plus importantes du mouvement anti-masque, conspirationniste, Ok. tout ça, tu sais. Puis une affaire qui est surprenante d'elle, on a ça beaucoup aux États-Unis, mais ça a l'air niaiseux, mais est cute. Genre, ça a l'air niaiseux, mais des fois, c'est comme des mondes qui Une sont... personne de Ouais. droite qui plaît esthétiquement, Ouais. ça devient immédiatement Ça devient comme une vedette. Ouais. C'est ça, absolument, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui fait vraiment une différence de quelqu'un dans son char qui crie, là. Mais c'était-tu Mais- elle qui était, pas leader, mais qui était impliquée dans le mouvement étudiant? Ah non, 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 c'est pas elle, non, ça, non, c'est non. une autre. C'est quelqu'un, puis je veux pas être comment, désobligeant, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup d'attrait là, du grand public. Puis on dirait que la pandémie leur donne un genre de plateau d'argent à ces gens-là. Puis moi, je sais pas pourquoi, dans le temps du début de Facebook, je pense que j'ajoutais n'importe qui était une simili-vedette. Puis quand, à un moment donné, je me D'ailleurs, suis j'attends mis ton à- friend request encore. Oui. C'est le fun que mon nom soit mis ensemble. Mais toi, me c'est semble que t'es déjà... t'attends juste que ça paye off pour distorsion un moment donné. Oui, ça, non, pour exact. avoir un historique. Là. Exact, oui, parce que dans le temps, moi-même, j'étais un no-name à l'époque, mais puis avec la pandémie, je l'ai unfollowé, j'étais plus capable de la suivre. Puis elle faisait un peu souvent, je la voyais dans des émissions comme figurante ou des trucs comme ça. Là, je la remarquais, j'ai toujours été très bon à voir les figurants semi-connus qui sont dans un café et tout ça, mais... Yeah, c'est là que tu m'as vu dans la vie, c'est ça. Friend request, grand arrière, semi-connu, qui fait semblant de prendre un café. Seb regarde une C'est moi. série, la première fois qu'il la regarde, c'est pour l'histoire, la deuxième fois, c'est pour les figurants. Exactement, Oui. exactement. Il est comme, ah shit, Rachid avec des cheveux dans Catherine. J'ai spoté. Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça, tu sais, en tout cas, bref. Tu m'as-tu vu dans Yamaska? Je jouais au pool. Non, j'écoute pas Yamaska. J'étais Colin. là. Mais c'est une manière de s'habituer pour les plateaux de tournage, hein, quand tu veux faire ça. Là, mais bref. Hey, je voudrais faire un bond en arrière sur les frères Tadros. Oui. Moi, j'ai déménagé en 2006 à Laval. Puis il y était déjà des stars à Laval parce que je me rappelle que dans mon IGA, le IGA en arrière, il y avait des posters des frères Tadros qui étaient à peu près inconnus du grand public. Puis j'avais vu une affiche, puis j'étais « Oh my God, c'est qui ça? » Puis je les avais googlés à l'époque. Puis je suis pas plus allé à leur spectacle, mais ça fait longtemps quand même qu'ils sont dans le show business. En tout C'est cas, du drôle moins à qu'on- Laval. Qu'on dirait que peut-être que le pitch de vente, c'était « Ils sont des frères! Oui, Ben oui, deux frères, ils font juste ça. là. » Ils se ressemblent. oui, Pensez que quand les frères Tadros ont vu deux frères, ils ont fait les tabarnak. oui, C'est nous autres, esti. oui, c'est ça. Faut mettre la clé dans la porte, ils nous ont mis. Ils ont pris le momentum. Ben là, c'est ça. Pour ça, le tournage à la droite, là, ils pouvaient pas Hey, faire à quel autrement. point que tu penses qu'Emmanuel Tadros, les gens pensent que c'est genre... Un des frères. Ou leur père. Il devrait changer son nom pour Dolan, lui. Hein. Oui, oui, absolument, absolument. Manuel Dolan. D'ailleurs, ce monsieur fait tout dans la vie, dans le sens que, pendant très longtemps, s'il y avait un casting, quelqu'un pas blanc, il prenait lui pour faire « Hey, il nous faut un Égyptien, il nous faut un Latino, il nous faut un Irlandais, même, genre, c'est il prenait n'importe qui, puis il fait aussi des voix dans Assassin's Oui. Creed 2. Oui, oui, oui. Ben, Ouais. il fait un très bon guide égyptien dans X-Men Apocalypse. Là. Il amène un tel au début du film, là, puis il m'a dit il est très bon. Il ouvre, il tasse la porte de la tente, il dit rentrez ici. Puis là, j'étais comme Chris, il est bon pareil. Vous autres, quand vous regardez un film ou une série télé, puis que quelqu'un, vous l'avez vu quelque part, est-ce que ça arrête tout? Oui, absolument. Il faut que je sache dans quelle émission on l'a vu.
Sinon, je vais jamais réfléchir, quitte à faire pause puis à googler. Oui, je fais tout le temps ça. Parce Je fais que- pause. Puis, Ouais. Sinon, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Comment non, parce que ça tu peux pas te boucle, hein, concentrer? ouais. Non, exact. IMDb me harcèle quand j'ouvre l'application pour que je me parte un compte. Puis j'ai vraiment pas envie d'avoir un compte IMDb. J'ai plus de compte de moins d'affaires possible, genre, essentiellement. Là. Tu veux pas un chemin numérique qui explique comme c'était qui Non, mais- tu cherchais dans cette affaire. Ouais, non, mais t'as aussi les recherches de comme ah oui, ça vient personne là, puis là, je suis dans un loop de. Ça, je veux pas que quelqu'un puisse retracer ça. Mais parlant de casting là, qui rentre dans la face, aujourd'hui, il y a eu le premier trailer pour Arlette, le film de Marie-Lee Wolfe qui met en vedette Marie-Pierre Morin, dans lequel elle joue une dame de la mode et du milieu de la culture qui devient ministre de la culture. Puis m'a dire que moi, j'ai de la misère à passer un petit peu par-dessus ça, ce qu'il nous offre dans ce trailer-là. Ok, Parce Pas que vu, t'es- j'ai pas vu non plus. Ben, je dirais pas que ça a de l'air super bon. Ça a pas de l'air super mauvais non plus, excepté que David Lahaye qui joue un ministre ok. aux cheveux gris. Ok, David Lahaye aussi, il y a eu des propos. Oui, oui. Ouais, fait qu'il y a aussi, tout de même un pas pire line-up dans ce film-là. Il y a un beau line-up qui se dessine. Puis, mais on dirait qu'il fait une affaire de je suis un ça me fait penser à Jared Leto, ce qui est pas bon signe. Ouais, dans le film d'ailleurs, il y a un animateur de radio qui s'appelle Alexis Cossette, ouais, il est dedans carrément. Hey, j'ai vu dans la rue, hein, il est à Montréal finalement. Ah oui? Ouais, ok. genre, je suis sûr que ce gars-là, il était comme genre. Je sais même pas de qui on parle. Je suis tellement confuse par cette discussion. Radio-Québec? Ouais, Ah, Radio ouais. Québec, Ouais, ouais. C'est un c'est conspirationniste Trudel, là, influent, ouais. vraiment influent. Lui, il a beaucoup de reach, surtout en Europe là, Ok. aussi. Là. Puis- Mais aussi, Ils mériteraient un reality show, ces gens-là. Ouais. Ouais. Tu sais, un genre de Ouais. Big Brother pour vraiment pour eux. Ça hein. serait bon. L'affaire hein. qu'il fait, c'est que ses streams sont. Il y a comme lui qui parle de comme les conspirations puis tout. OK. Puis que genre à chaque jour, dans 2 semaines, je trouve se fait arrêter aussi en passant. Genre, dans 2 semaines, c'est constamment ça. Et lui, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment laid comment son visuel est horrible. Il met des images comme dans des stories, tu sais, quand tu mets des textes avec en Ouais. fond. Fait qu'il est entouré d'images, puis l'affaire de même, c'est vraiment, vraiment extrêmement inattrayant. aussi, il y a une énergie, puis il y a une face, je veux pas me moquer de son apparence, mais il y a une face piteuse, un peu, qui attire beaucoup d'empathie, mais il est comme justement tout le temps en train de dire la semaine prochaine, Justin Trudeau va se faire arrêter, puis si on le voit juste filmer de la taille en haut, c'est parce qu'il est menotté aux chevilles. Puis on veut pas le montrer. Parce C'est que clair. Et ouais, c'est ça. Ok. puis C'est ça, de quoi qu'il jase ces temps-ci, parce que là, le mode pandémique est moins, fini. disons, Ouais. d'actualité. Hey, moi, je suis rentrée. Oh, attends, excusez la parenthèse. Il y a un petit café proche de chez nous que j'aime full. Puis, je suis pas allée pendant vraiment longtemps parce que, bon, pandémie, puis tout le kit. Et là, ma belle-mère emprunte mes enfants pour aller manger une crème glacée parce que ma belle-mère fait ça, emprunter mes enfants parce qu'elle veut manger une crème glacée, mais elle veut pas la manger toute une seule bonne parce qu'elle se excuse, sent hein. mal. Oui. Fait qu'elle emprunte mes enfants pour aller manger une crème glacée. Puis là, elle me texte comme viens me rejoindre dans ce petit café-là. Fait que là, je rentre dans le petit café et t'as ma belle-mère qui est assise là avec mes enfants en train de manger la crème glacée et t'as le plus gros drapeau du Canada écrit Convoi de la liberté. Oh dessus. non, oh non. Puis je suis comme, pourquoi t'es rentré? Pourquoi t'es pas ressorti Ah ouais, moi, je quand serais t'as parti, vu ouais. ça? Puis là, ma belle, je vous jure, elle a fait, ben j'avais même pas remarqué. Je suis comme, oh mon Tabarnak! Dieu! Puis c'est vrai, parce que la Elle, là, connaissance... faut qu'elle soit jamais témoin d'un crime parce que la police va arrêter un chien. Il y a genre. des Ça sera pas un caméras. témoin crédible. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle avait pas remarqué parce qu'elle... En tout cas, bref, mais j'étais genre... Puis là, tu sais, tu manges ta crème glacée puis t'es juste genre, ah, je veux tellement m'en aller Ouais, elle d'ici. goûte amère un Je peu. veux ouais. pas, tu sais, s'il y Elle, a en du monde plus, qui me voit dans ouais, ce non, café-là... J'ai déjà joué en plus Selfie. devant elle en stand-up, puis c'est vraiment pas mon public. Là. Quand les humoristes sont à vous remarquer, elle dit non. Genre, elle remarque rien. Comme ça. Chou! Et puis j'ai un sujet, Yannick. Mais t'as peu, on parle un peu de ça. Là, on a un petit peu de recul envers le convoi. Là. C'est déjà un petit peu. Oui. Moi, je trouve qu'il avait raison, finalement. On est tellement libre depuis, là, ça a marché. Ah oui, Mais c'est- tu sais, essentiellement, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de mouvements derrière. Oui. Pouvez-vous en parler davantage? Je suis pas un grand spécialiste. Là, tu sais, je regardais un peu les fonds qui ont été saisis. Tu vois que c'est tout le temps instrumentalisé par des gens, disons, qui ont des vrais objectifs. Des gens, comment dire? J'allais dire Des gens plus- qui restent dans l'ombre aussi. Oui, assez exactement, souvent. exactement, mais qui sont des bons manipulateurs, qui ont un autre objectif que même que j'arrive pas tout le temps à saisir l'objectif final. Ça peut pas être juste ça. Il y a quelque chose d'autre. Comment des gens peuvent... Tu sais, les camionneurs, là, ils devaient perdre des revenus là, à passer leur journée, semaine-là. Mais parfois, c'était leur compagnie leur permettait, en fait, même Ouais. leur syndicat
syndicats. Oui, c'est vrai, ouais. Des fois, il était... je serais pas surpris qu'il y en a qui étaient peut-être même payés pour être là. Non, ça se peut bien. Mais j'adorais, moi... Pour rester à Ottawa une couple de semaines, c'est ça qui... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'ils sont restés là quand même assez longtemps. Ouais, Puis, à un certain moment donné, on a annoncé l'arrêt des mesures sanitaires, mais ils restaient là quand même. Là, moi, j'adorais les gens qui disaient « Hey, tant qu'ils sont là, on leur donne-tu une vraie cause? Ils sont encore là. Est-ce qu'ils peuvent manifester pour autre chose, vu qu'ils sont sur la colline parlementaire? On peut-tu leur donner de la job? Oui, c'est ça, clairement, ça marche. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc donnons-leur une autre tâche. Ils n'ont pas commencé le convoi alors que la fin des mesures était très prévisible puis quasiment annoncée déjà. En mai, ça va tomber, puis ils sont comme « Non, on va y aller, on veut gagner 2 semaines. » Tu sais, il y avait comme aussi ce... C'est ça, là. Ouais, on dirait que on dirait que j'ai pas le choix de mettre ça sur l'ennui. Il devait y avoir beaucoup de monde qui devait s'ennuyer. Je peux pas croire. Qu'est-ce qui peut te motiver à ça? Moi, j'ai même unfollowé des gens sur Instagram parce que ça avait pas de bon sens. Ils passaient leur fin de semaine là, puis à les voir clamer leur liberté. Puis j'étais, mon Dieu, non, ça fonctionne pas. Puis des gens que je considère éduqués, intelligents, puis c'est pas que t'es allé là-bas que t'es pas intelligent, mais je comprenais pas. On dirait que je comprends pas le dogme ou la... Moi, je pense que ça, c'est du monde qui trouve une bonne place pour manifester de « ça me tente pas de suivre ces consignes-là ». Puis là, ils sont vraiment une gang aussi à le crier, fait que je vais le crier aussi. C'est comme quand tu vois que qui était là le 6 janvier aux États-Unis là, pour l'insurrection. Oui. C'est beaucoup de monde qui était bien nanti. C'était pas du monde qui ressentait comme l'anxiété économique, c'est du monde qui avait l'argent pour juste partir, voyager, puis y aller, puis... la femme à Jericho, c'était là. La femme au lutteur Chris Jericho était là. Au chanteur, moi je parlais plus au chanteur de Fuzzy. Ça se peut-tu que ces gens-là aussi n'aient pas souvent les occasions de se rassembler? Oui. Peut-être. Nous, en tant que podcasteurs ou humoristes, il y a souvent des shows, il y a des festivals de podcasts et tout ça, mais les camionneurs sont souvent tout seuls dans leur truck. C'est vrai. Là, tu dis, il y a un gros party de 3 semaines. C'est bureau, finalement, qui ont rattrapé ces années passées. C'est le genre de Noël du campeur sur la colline parlementaire. C'est ça, mais comme ça fait longtemps que, regarde, je suis pas tant d'accord, mais ça fait longtemps que je veux voir du monde, là, fait que moi y aller. Un barbecue. Je vais juste faire semblant de klaxonner quand les autres klaxonnent. Mais oui, mais c'est aussi qu'il était lousse. Tu sais, il était lousse sur les causes, il était lousse sur le... C'était pas, tu sais, mettons, là, s'il y a une manifestation pour le droit à l'avortement, mais c'est clair que c'est le droit. Là, c'était comme... Mesures sanitaires, pandémie, Justin Trudeau est dire un serpentard, un reptilien. Tu sais, comme c'était assez... L'empêche pas l'autre, en fait. C'était lousse. Être les deux. C'était assez lousse, là, comme conviction présente. Mais il y a aussi un aspect qui est... C'est le fun d'être une victime, des fois. C'est le fun de se positionner, d'être un underdog. Puis moi, je vois ça des deux bords. Tu sais, mettons, en humour, j'ai entendu des humoristes racisés, des femmes, des minorités, des identités de genre ou sexuelles dire « Hey, ils prennent juste des hommes blancs ». Puis j'ai entendu des hommes blancs dire « Ben là, ils prennent juste des minorités ». J'ai entendu les deux bords, tu sais. Fait que, il y a quoi de vraiment puissant d'être comme « Hey, je suis une victime ». Ça, à cette heure, quand j'écoute Jeopardy, il est où l'homme blanc straight? Je le vois plus en train de participer à Jeopardy. Yannick, faut que tu m'informes parce que j'ai pas suivi ça, mais ça avait l'air... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'animateur, là? Il y a comme eu un fuck-up, genre, monumental, là. Ce qui est arrivé, c'est que Alex Trebek nous a quittés, un homme extrêmement respecté. Puis là, il y avait comme... ils ont cyclé à travers des animateurs invités. Et puis, plein de gens intéressants, d'autres gens moins intéressants. Et éventuellement, à un moment donné, le producteur de Jeopardy, Mike Richards, il a dit comme, regarde, là, on arrive à la fin de notre cycle d'animateurs invités, fait que là, je vais le faire moi-même, tu sais, je vais le faire. Puis, au début, le monde était comme, ok, c'est probablement un truc d'horaire, mais là, éventuellement, c'est sorti que lui, il voulait le spot. Il a juste fait semblant qu'il y a eu plusieurs animateurs invités, comme tout le monde pensait comme ils vont checker les codes d'écoute puis ils vont choisir c'est qui que le public de Jeopardy aime le plus. Mais là, finalement, c'était juste lui qui voulait voler la job. Puis il est-tu bon? Pas vraiment. Il était ordinaire. Il était ordinaire, mais pas sympathique ou chaleureux. Et puis là,
il y a plein de fans de Jeopardy qui étaient comme des hardcore. Il y a des fans de Jeopardy hardcore dans cette maison-ci. Oui. C'est quoi leur nom, ces fans-là? Des Jeopardistes? Ma préférée s'appelle Marie-Claude, mais je sais pas s'ils ont un nom at large. Et puis, on l'aime pas, ce gars-là. Ce gars-là, il soque. Puis, il y avait déjà comme des animateurs invités préférés que le monde préférait au lieu de lui. Fait que là, le monde a commencé à aller dans ses vieux podcasts parce que ce gars-là, il était comme producteur d'autres game shows. Puis ils ont trouvé full d'affaires où ce qui méprisait les gens sans domicile fixe. Puis plein de jokes, sexistes, pas clairs. Puis il y avait plein de comportements bizarres dans son passé qui avait tout réussi à mettre en dessous du tapis, qui sont sortis au grand jour. Puis là, finalement, il s'est fait ousiter de Jeopardy. Et m'a dit qu'il y avait du monde heureux dans cette maison-ci. Mais c'est comme à chaque fois, là, dans votre balado, quand vous parlez des Internet Archives, là, quand c'est plus en ligne, mais si vous allez sur le Internet, puis à chaque fois, je suis genre, oh mon Dieu, je savais pas que ça existait. C'est la pire chose, je pense. Ah, c'est tellement génial. Tu sais, il y a des projets qu'on veut juste hey, on essaie quelque chose, puis ça n'a pas marché. Ou j'essaie quelque chose, c'est juste non, delete, mais quelqu'un avec ben du temps de lousse, tu sais. Oh oui. À un moment donné, j'ai vu l'expression, quelqu'un a effacé ses tweets comme s'il venait d'être prêt à SNL. Genre, c'est comme vraiment, quand t'es prêt à SNL, delete fucking tout, parce que là, ils vont creuser sur ta blague homophobe ou ta blague contre les Mexicains en 2013, là. Ça va ressortir, là. C'est quoi, mettons, le truc sur les Internet Archives que vous avez déjà réussi à retrouver, puis vous étiez comme, oh, shit. Ben, tout ce qui est, tu sais, un épisode où moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les Internet Archives, c'est celui de Lake City Quiet Pills. Oui, c'est vrai. En fait, qui est un peu, je peux le résumer un peu rapidement, mais il y a des gens sur Reddit. Il y a un homme, un utilisateur de Reddit, à un certain moment donné, qui est décédé. Puis les gens ont commencé un peu à... Dutch Milo. Oui, c'est ça? Puis ils ont Je les connais tous par oui, cœur. c'est très bon, ça, Gabriel, une érudit. Une bonne question de Jeopardy, justement. Puis les gens se sont rendus compte, ils ont enquêté, les internautes ont enquêté sur cette personne-là, cet utilisateur-là de Reddit qui était bien apprécié, qui est décédé. Puis se sont rendus compte que ce gars-là hostait un site d'images érotiques à un certain moment donné. That old guy photo, quelque chose du genre. This Old Guys Image Host, un truc comme ça. Puis dans le code source de ce site-là, c'était des annonces classées pour tueurs à gages puis pour mercenaires. Holy fucking shit! C'est vraiment c'est un de mes épisodes préférés de Distorsion parce qu'il y a presque personne qui a écrit là-dessus. Donc c'est nous qui avons vraiment un peu défriché un peu, du moins dans le milieu francophone, le sujet. Ben, puis même dans les codes sources, je me souviens, là, tu sais, mettons, il me disait Middle East, tu sais, c'était quand même tout codé. 2 semaines de séquestration, des choses comme ça. Mais là, ça vous a-tu donné le goût, là? J'ouvre plein de portes, mais tu sais, d'enquêter sur justement comment on recrute des tueurs à gages. Puis je me souviens que vous avez fait des jokes de Blue Moon, pas Blue Moon, avec Karen Vanasse, là, comment ça s'appelle? C'était ça, Blue Moon? C'est Blue Moon, avec Blue Moon. Blackwater, la vraie agence. Ouais, c'est ça. Puis, bref, dans cet épisode-là, vraiment, on a passé notre temps sur les archives de l'Internet parce qu'il n'y a plus rien qui est encore en ligne. Non, exact. Maintenant, ou encore récemment. À chaque fois qu'on touche à un sujet qui date un peu du début de l'Internet, on en retourne là. Alphabet, je me rappelle, parce qu'il y avait une présence, Alexandre Caz. Là, Caz ou Cazaise? Comment faut le prononcer? C'est Caz, en fait. On a parlé à ses parents, puis ils nous ont bien dit qu'il ne faut pas dire Cazaise, qu'on a toujours dit. Oui, je le sais. Malheureusement, là, c'est Caz. Mais ça, je m'en souviens, parce qu'il y avait une présence sur le web de Surface au début. Puis ça, je me rappelle là, qu'il fallait aller. J'étais allé sur. Oui, exactement. Ça, c'était une erreur de débutant. Donc, mettez pas votre courriel personnel. Pimp Alex 91. Excuse-moi, là, tu nous donnes ta date de naissance, ton occupation. Mais ça, c'est des réflexes d'adolescents parce qu'à l'époque, souvent, même encore aujourd'hui, souvent, on monte nos courriels. Ils faisaient ça. Puis ou l'outil de courriel, quand ton nom est déjà pris, il t'ajoute des chiffres cohérents pour. C'est quand 420 est prêt et déjà pris, que 69 est déjà pris. Oui, exactement. On sait pas par où se tourner, là. C'est ça, exactement. ta date, ton année de naissance. Exact. Mais sinon, c'est dès qu'il y a eu des changements sur des sites où il y a eu quelque chose, c'est souvent dans ce contexte-là qu'on s'en sert. Parce que tu peux vraiment voir les changements qui ont eu lieu sur un site web au fil du temps, même des changements de nouvelles ou des choses comme ça. Là. Ou des posts sur des vieux Tumblr. Oui, je me rappelle dans le cas de Lindsay Souvanarat qui a orchestré une tuerie à Halifax qui n'a jamais eu lieu grâce aux internautes d'ailleurs. Il y a des trucs, là elle est en prison maintenant, donc il y a des trucs qu'elle a effacés de son Tumblr, mais
nous, on voulait les voir quand même. Donc, les archives de l'Internet. La Vous devez Wayback voir Machine nous des aide. affaires tellement trash, là. Tu sais, juste Lindsay Savannah, là, toutes ces affaires, parce qu'elle trippait sur la tuerie de Columbine, hein, chacun ses passions. Mais tu sais, vous devez voir des mimes puis des affaires de même, ça doit être tellement trash, là. C'est pas le... Oui. Ah, mais ça, c'est hyper... non, ça, c'est hyper perturbant, là, parce que tu tombes vraiment dans une... Tu sais, tu peux comprendre... Je pourrais regarder des pages de mimes de gens de la droite, tu sais, puis peut-être rire un peu, ou de conspirationnistes, puis tu sais, comprendre un peu, elle est où la joke. Mais là, tu tombes dans des mimes, puis dans une culture où t'es d'accord avec rien, là, dans le sens que même le niveau d'humour est... Et tu sais, tu te sens mal presque de regarder ça. Là, tu vois juste une photo du monsieur Dos Equis, The Most Interesting Man in the World, qui dit « J'aime ça, les tueries. » C'est comme ça va pas bien. Mais il y a une affaire qui est fucked up, c'est quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de temps de lousse parce que je suis un enfant. Puis je passais beaucoup de temps sur Internet, fait que j'explorais plein d'affaires, tout ça. Puis dernièrement, ça m'arrive vraiment plus souvent de tomber sur un site web que je suis comme, ben voyons donc que ça existe. Et dernièrement, je l'ai envoyé à Yannick parce que ceci a comme pas de crise d'allure. Ça a de l'allure, ça fait du sens, mais c'est qu'il y a comme en dessous une couche un petit peu bizarre. Okay. Oui. Il existe sur YouTube des comedy specials qui sont vraiment pour le vrai bien produits puis le fun, qui s'appellent Dry Bar Comedy. Puis c'est Dry Bar parce qu'il n'y a juste pas d'alcool dans le bar. Puis là, à un moment donné, ils sont sponsorisés par une affaire de production vidéo. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Là, je m'en vais sur ce site-là et ça, c'est un site que, tu sais, dans la vie, il y a des gens super religieux que lorsqu'ils écoutent de quoi à la TV, qu'il y a une affaire sexuelle ou l'alcool ou quelque chose de même, tu sais, les parents, ils fast-forward puis tout ça, tu sais. Mais ce service-là, il y a tout d'avance skimmé ces bouts-là pour toi ou tes enfants. Wow. Comme ça, si tu écoutes un film, ça n'existe pas. Genre, comme ça, à ce moment-là, tu peux payer un service pour avoir moins d'internet, moins de contenu. Ça s'appelle Angel Video. Ouais, c'est Angel Watch ou. Angel Watch, ouais. Pas trop. Mais c'est il nettoie d'avance, c'est une intelligence artificielle qui. Je sais pas comment qu'ils le font, qui se pas de volontaire à avoir de la sexualité, my god. Et. Fait que là, t'as ça que j'ai ça à Yannick, je peux pas croire que du monde paye pour avoir moins d'une affaire, tu sais. Mais si tu crois à ça, je peux comprendre. Puis là, il y a un autre penchant à cette histoire-là. C'est que c'est des producteurs qui font des genres de go Kickstarter sur propre site pour des shit chrétiennes. Notamment la suite romancée de Unplanned, le film qui avait été présenté par Simon Guzzo, anti-avortement. Et ils produisent aussi une web série super gros budget sur un homme qui s'appelle The Chosen. Un humble charpentier. Un humble charpentier qui est né dans une étable. Fait que là, il y a plein d'affaires dans la même. Puis ils ont beaucoup d'argent, mais je te dirais pas qu'il est à l'écran en tout cas. De ce que j'ai vu, là, j'ai pesé sur play un instant, puis je peux pas dire que le budget est dans ce que j'ai vu. Ouais, mais moi, dans la bande-annonce, en ce cas, avait vraiment l'air intense. Puis genre, ils font full d'argent. Comme tu sais, en général, des fois, c'est tes web quand ils finissent par popper, on finit par connaître que ça existe. Là, je voyais comme les montants qui gagnaient, tout ça, puis je suis comme, tabarnane, c'est bizarre que c'est pas devenu un meme ou une shit de même. Là. Mais ce qui est cool avec le site puis leur service, c'est que tu vois comme tout Disney+, Netflix, puis là, tu vois plein d'affaires qui sont disponibles sur ces affaires-là, mais mettons, t'as Stranger Things, puis la nouvelle Loki, puis toutes ces affaires-là, mais t'annonces une affaire qui t'enlève des bouts. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, je pense pas que moi, je suis pas preneur. Ouais, non. Je suis pas preneur. Mais il doit y avoir une niche, tu sais, quand même à ça. Une niche religieuse, puis si c'est de la pub ciblée, moi, je questionne un peu les fréquentations Internet de Pierre-Luc pour qu'il se fasse cibler des pubs comme ça. C'est ce qu'il disait, parce qu'ils ont tout le temps à me parler, comme... Là, il arrêtait pas de m'envoyer des captures d'écran, des pubs Instagram qui recevaient à cause de ça. Oh mon Dieu. Fou, ça. Après, j'ai reçu dans Instagram des pubs de dating chrétien. Ah, wow. Là, ils ont compris que j'ai pas cliqué dessus. Fait que là, après, ils ont essayé des pubs de dating satanistes. Après. Comme ça, ils se sont dit peut-être que les gens qui consultent ça, c'est ironique aussi. Fait qu'ils ont comme eu ces deux affaires-là. Après, ils ont lâché le dating. Après, j'ai reçu un dating juif. Fait que là, ils se sont dit, comme ce gars-là, il est trop seul. Faut que quelqu'un s'en occupe. Parce que ce gars-là, il est tombé là-dessus. Puis aussi, leur slogan, c'est amplifier la lumière. Il amplifie la lumière. Ouais, c'est vrai. À chaque fois que quelque chose est positif ou on fait quelque chose de mieux, on devrait dire ça. Ça, là, ça devrait vraiment amplifier la lumière, les amis. Fait que là, Nick, c'est rendu notre expression qu'on veut squeezer dans nos discussions et dans le prochain podcast. Si quelque chose est bon, on dit ça amplifie pas la lumière du tout, là. Ta négativité, ça n'amplifie pas la lumière.
Arrête-moi ça. J'ai bien hâte de voir les pubs qu'on va se faire cibler après l'enregistrement de cet Oui, épisode-là. non, c'est ça. Vraiment, là, Nos téléphones je sais pas. écoutent. Moi, en ce moment, j'ai acheté un miroir sur Marketplace il y a pas si longtemps, fait que j'en ai googlé plein pour aller voir ce que je voulais, les grandeurs et tout. Mais là, j'aimerais juste dire à mon téléphone, je l'ai acheté, mon miroir. Il n'y a plus besoin de me pousser toutes des pubs de miroir. Partout où je vais, j'ai juste des pubs de miroir, puis je suis comme, c'est fini, là, j'en ai un, c'est réglé, la Voulez-vous gamme. que je scrape toutes vos pubs en un seul mot? Ah. Masterclass. Ah, voilà, Oui. on est pognés Ah oui, je avec des sais, pubs ça, pendant c'est- comme 3 semaines je avec sais, eux ça parce n'a qu'on a pas de juste... bon sens. Ou avez-vous Arrêtez une tous, seconde. avez-vous aussi, vous, la pub pour un viseur télescopique pour arme à feu sur Apple News? Non. Moi, j'ai mon Dieu. j'ai cette pub-là. J'ai aucun arme à feu chez moi. Ben, apparemment, quand J'ai pas de permis de port d'arme, mais je me fais commanditer une lunette pour viser sur Apple News depuis au moins 6 mois. Wow, Je pense que l'algorithme- achète-la, je pense, rendu J'ai là. rendu là, je vais l'acheter si L'algorithme pense que t'es peut-être un sniper. Peut-être que tu veux Oui, tuer ben de oui. loin. Ben, c'est peut-être à cause de très Lake loin. City Quiet Pill. T'as fait des recherches exact. d'annonces de Mercenaires, comme mercenaires. mercenaires. Ben oui. Futur Je vais métier. l'acheter, je vais l'amener au prochain S'il épisode. te plaît. Sébastien, tu te fais-tu suggérer des choses, toi? Ou Ben moi, ces temps-ci, c'est pas si pire. J'ai encore j'en avais déjà parlé, mais c'est un truc que tu te mets dans le cou qui s'appelle Upright Oui. pour Là, ta ça te met position. droit. Mais Je l'ai ça, vu il un me matin. lâche pas. Je l'ai vu un Il matin. me lâche pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça arrête jamais. Puis Mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils font ça à long terme. Tu sais, ils se disent, on va tellement le booster qu'un moment donné, ils vont juste s'écœurer, ils vont l'acheter. J'ai failli l'acheter. Oui, mais c'est comme... Ben oui, Ben, ça avait l'air genre, pas pire pour C'est une bonne la idée. posture. Ouais. En plus, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Mais l'algorithme d'Instagram est tellement terrible, je trouve, ce temps-ci, que moi, des fois, je like des choses que j'ai vraiment pas envie de liker juste pour ne plus voir Changer. voir, ouais. cette publication-là. Mais voilà, je te remercie pour mes likes sur mes posts. Merci beaucoup. De toute façon, Mais est-ce que des fois, vous délikez aussi? Parce que moi, mettons, là, tu sais, je scroll, puis là, je vois un truc, je like, puis je fais comme, ah, c'est de qui donc? Là, je vois le nom, Ouais, puis je suis ça comme, ah, m'arrive. c'est une pub. Là, je délike. Je suis comme, Ouais. non, vous m'aurez pas. Oui, Ah non, ça, tu oui, fais oui. bien. Ah, mais moi pas. aussi, je fais ça des fois. Sinon, j'ai juste des outils de marketing numérique parce que je suis là-dedans. Puis c'est fatigant. Je veux dire, en plus, c'est sur mon Instagram personnel. Là, je peux-tu avoir une vie? On décroche. Tu sais, ouais, ouais. c'est ça. Je suis comme, j'ai skip, je regarde même plus. Mais non, c'est pas trop pire. On dirait que je suis chanceux, entre guillemets, là-dessus. J'ai pas trop de ciblage dérangeant, du moins ces temps-ci. Là. Quand tu es célibataire, à un moment donné, quand ils détectent que je suis célibataire, des fois, c'est fatigant sur Facebook et tout ça, ou sur les sites web. Là. C'est des fois là, qu'ils me disent qu'il y a une madame, puis là, ils me géolocalisent. Ça me fait bien rire, les pubs qui géolocalisent où ce que t'es, puis là, ils disent il y a une dame de tel endroit qui t'attend. Puis ça, je peux pas croire que quelqu'un clique là-dessus, tu sais, comme ce si... qui est drôle, c'est que des fois, mettons, tu vois ces sites, mettons, dans un navigateur privé, mettons, là, qui a comme un masque parce que c'est sanitaire, tout ça. Puis, lui, il sait pas trop où t'es, techniquement, il arrive pas à comprendre, avec les donne une ville. Genre, Ish. Ouais. ouais, mais c'est Trois-Rivières. Ouais. Genre, il y a une russe à Il y Trois-Rivières a qui des veut vraiment Madame jaser. Horny à Oui, Trois-Rivières. oui. Comme, OK, ben... Ou essayer, je vous suggère d'essayer, je suis sûr que ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé, mais d'essayer YouTube non connecté. C'est fou, hein? Ah, c'est... Ouais. Ça, l'algorithme est fucked up. Quand tu essaies YouTube non connecté, là, Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas Ben, tu sais, Internet? généralement, quand tu ouvres YouTube sur ta télé intelligente ou sur ton téléphone, tu es connecté sur ton Ton profil. channel? Ouais. Mais là, YouTube non connecté, c'est des vidéos de chats d'il y a 4 ans. Ouais, exact, C'est ouais. complètement... C'est complètement Il faut que tu ridicule. restes allé Je tout comprends seul. pas comment T'es comment dans ils le font ça. Wild West, là, parce Ils qu'ils te ont mettent pas même de pas des données. nouveautés ou les top trends de la semaine ou de quoi. Juste des hits qui savent qui marchent. Puis si tu laisses parce que jusqu'à tout récemment, il y a eu des plaintes, tout ça, mais si tu laissais traîner longtemps, il tombait automatiquement après genre 2 heures dans des shit de conspiration. Là. Ah, Comme- Ah, c'est ouais. automatique Ouais, c'est parce qu'ils sont fucked up. toujours dans des vidéos populaires. Ouais, tu sais, c'est ça. donc c'est- Ouais. C'est Mais- comme un rabbit hole, juste ça. Là, la page YouTube, Mais c'est comme la 10e page de Google. là. Mais comme TikTok aussi, là, eux, ils se fient même pas sur qu'est-ce que tu likes, ils se fient sur le temps que t'es. Ouais. Fait que même si t'as pas... Moi, je me suis fait pas... là, je me suis pas retournée en plus, mais je regardais des vidéos, puis à un moment donné, il y en a une, elle commence à parler de Johnny Depp, là, puis Amber Heard. Ouais, fait ouais. que là, je suis comme, ah, qu'est-ce qu'elle a à dire? Puis là, tu sais, elle parle, là, telle affaire, puis j'écoute parce que je suis curieuse. Puis là, Johnny Depp a été floué. Puis je suis comme, oh non, mais trop tard, je l'ai déjà écouté quasiment au complet. Fait que là, ils vont penser que je suis du bord à Johnny Depp, mais je suis pas du bord à Johnny Depp à tout, là. Fait que, bref. J'espère ben, je que me rappelle- l'algorithme va pas jusque-là. Je me rappelle, à chaque fois qu'on écoutait les Pirates des Caraïbes puis ils passaient proche de mourir, c'était comme « Ah, Chris, il était proche! » T'espérais à chaque fois qu'il meurt. Là. Mais tu vois, TikTok, j'ai une règle de juste poster, c'est mon camp.
J'ai vraiment une règle Mais comment tu peux? C'est impossible parce que t'embarques. Puis là, t'es comme, je vais juste poster. Là, moi, juste aller voir s'il a bien posté. Mais là, ta quête là, ce serait niaiseux de pas regarder des vidéos d'acrobates qui tombent au ralenti. Puis là, t'es faite. Je sais que je pourrais tomber J'adore là-dedans. TikTok. J'aime tellement ça. Moi, je me fais avoir par les vidéos de chiens et de chats, même si j'ai pas d'animaux puis j'en veux pas. Je suis attendri par toutes les vidéos de gens qui font faire des tours à leurs chiens et tout ça, ou leurs chats. T'as-tu vu le chien qui s'évanouit tellement qu'il est content de revoir sa maîtresse? Non. C'est le plus beau vidéo TikTok que j'ai jamais vu. Il est tellement heureux parce qu'elle étudie loin, puis là, elle revient en surprise pour un week-end, puis là, il est juste tellement... Il s'évanouit. C'est magnifique, c'est cute au bout. Ah non, moi, mon préféré de la semaine passée, c'était un chien. Elle donne un biscuit, elle met un biscuit devant le chien, puis elle a un faux chien en plastique, puis elle met le même biscuit. Puis elle fait semblant que le faux chien en plastique mange le biscuit puis tombe comme ça. Elle fait ça, puis le chien a mangé le biscuit, puis quand il a vu que le chien tombé, il a recraché le biscuit. Comme, merde, ça va me tuer. C'est comme un Westworld pour le chien. Oui, exact. Mais ça m'a fasciné. Je pense que je l'ai écouté 20 fois. J'étais, mon Dieu, que le chien est intelligent. On dirait que le chien... Fait que c'est tout... Je me fais vraiment prendre, puis l'algorithme, autant sur les Reels d'Instagram, là, que je suis tout le temps ciblé par ces vidéos-là. En plus, comme, mettons que tu perds ton temps en stories, de temps en temps, il t'en pitch 4 d'une shot, genre. Ouais. Là, c'est comme, OK, c'est ça qu'il a compris de moi, là. C'est comme quelqu'un qui prend un miroir puis te montre, Yannick, c'est ça que t'aimes dans la vie. Puis là, moi, je suis comme, ah, OK, j'aime le stand-up, la lutte, les chats et peut-être des femmes en bikini aussi. Ouais. Écoute, des femmes d'affaires. Oui, c'est d'entrepreneuses. Oui, c'est ça. Oui. Ben, ça fait passer justement, tu sais, hier, j'étais au bureau chez Tribute Games avec des amis, parce qu'on avait un événement spécial. Oui! On était en gang. Puis là, on écoutait le Summer Games Fest parce que le trailer pour notre nouveau jeu a été révélé. Mais tu sais, c'est pas un événement qui est super fascinant. Fait qu'après un bout, tu sais, des fois, tu checkes ton téléphone en attendant. Puis là, à un moment donné, j'ai comme. Tu sais, il y avait du monde en arrière de moi, puis qui voyait, mettons, ce qu'il y avait sur mon téléphone, puis il y avait l'écran d'avant. Puis là, quand j'ai passé comme 3 dames en maillot sur mon fil Instagram, je suis comme, là, je peux pas regarder ça en public. J'ai comme, à cause de la pandémie, j'ai comme oublié. Ah ouais, c'est vrai, regarder l'Instagram en public, ça peut avoir l'air de ça. Il y a quelque chose de tellement fascinant aussi de regarder le feed de quelqu'un d'autre. Je sais. Moi, avec mon chum, là, tu sais, mettons, on est assis sur l'ordi, puis là, je sais pas, là, il regarde, puis je regarde juste par-dessus son épaule, puis je suis comme, on n'a pas le même Internet. Là, qu'est-ce qu'il y a sur l'Internet de ton chum? Oli a beaucoup de BD, parce qu'il aime beaucoup la BD. Il y a beaucoup de bass aussi, parce qu'il joue de la musique. Et puis, beaucoup de football, du sport, des trucs de même, qui sont 3 choses qui ne m'intéressent pas du tout. Là, puis des fois, il y a des photos random de monde. Je suis comme, c'est qui ça? Puis lui-même, il est comme, hey, je sais pas, je pense que c'est au secondaire avec elle. Oui, mais ça, ouais. Il y a tout le temps du monde qui pop un peu random de même. Moi, à un moment donné, je sais plus à quelle loge, mais j'ai vu un affaire Instagram, j'ai fait puis j'ai liké. Puis quelqu'un s'est penché vers moi, puis c'est un meme de Matt. Puis genre, il a fait comme Erk, puis il est genre parti. Puis j'ai fait, ah oui, c'est pour ça que j'ai pas tant d'amis des fois. Mais on revient avec ça, là. Je veux rebondir sur vos épisodes. Il y a un épisode de votre dernière saison que j'ai pas été capable d'écouter. Fait que c'est pour ça que je vous ai invité. En fait, c'est pour faire une plainte officielle en personne. Oui, c'est lequel? C'est l'épisode sur les Dark Rooms. Ah oui, ça c'était l'autre saison d'avant, Ah, c'est l'autre mais saison c'est pas grave, mais oui, ça c'est fait quelques... Ouais, c'est la 5, je la pense. 5, mais ouais. oui, c'est un épisode extrêmement C'est un des tough. Je plus pensais que tu allais durs. nous parler de celui sur l'industrie de la porno Ouais. aussi, Ah, qui je l'ai pas écouté est non quand plus. même assez difficile aussi Ouais, les de deux. cette série-là. Mais oui, celui sur les Red Rooms, en fait... Expliquez donc, c'est quoi une Red Room? C'est en fait, tu sais, vous avez sans doute déjà vu le film L'Auberge, ce film d'horreur de The Hostel. Eli Ouais, Roth, ouais, c'est ça, qui est en fait qui représente, c'est un peu ça, une façon de l'illustrer là, des en fait, c'est des scènes de torture qui sont filmées puis diffusées en direct. En fait, où souvent ils diffusent. C'est pas un vrai direct. C'est pas un vrai direct. Là, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois même. Live Une fois que c'est to fait. Puis ils diffusent ça moyennant un coût d'entrée là, pour assister au stream. C'est des scènes de torture. Puis il y a une histoire qui est particulièrement difficile, celle de Peter Scully. Ouais, c'est bien exact, ça. ouais. Vous irez le googler, là, je ne vais pas vous raconter cette histoire-là, mais c'est une histoire vraiment qui touche à la torture d'enfants, tout ça, puis qui a été extrêmement difficile à tu sais, moi et Seb, on est papa aussi. On n'est pas en couple, là, on a chacun nos... on a adopté Ouais, chacun. parce que je sais qu'il y en a des fois qui sont confus un peu, mais non, c'est ça. Ouais, ça fait tellement des voix tendres en l'un envers Oui, l'autre. exactement. Ouais, On ne nous imagine pas un sans l'autre. Mais c'est très difficile pour nous aussi. Excuse-moi, mais là, il y a du monde à la maison qui se demande
qui top, qui bottom entre vous deux? Ben, moi, mon surnom, c'est Top Sébastien. Je Ok. referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Voilà, Fait que- c'est réglé. Voilà. Je vais le faire souvent dans mes... Mais cet épisode-là a été extrêmement tough pour nous aussi à enregistrer. Puis, tu sais, il y a des... On décrit un peu les vidéos, mais tu sais, on n'est pas rentré. On a vraiment... on vous a épargné de vraiment énormément de détails aussi. Là, tu sais. Mais vous en avez pas écouté, là. J'ai vu des images, mais je les ai Ouais. regardées très rapidement parce que ça me reste... Moi, mon problème avec Distorsion entre guillemets, c'est que les images me restent quand même dans la tête un certain temps. Là. Mais maintenant, je suis rendu pas pire à les évacuer, mais des fois, ça repop. Oh Tu sais, mon Dieu. ça, je trouve ça difficile. Puis c'est ça, là, ça, j'y allais quand même vite, mais on dirait que par souci de... J'allais dire de journalisme, là, je me prends pas pour un journaliste, mais on dirait que j'essaie quand même de le voir, le contenu, mais pas au complet, c'est pas nécessaire de toute façon. Ouais. Là, Mais ouais, mais parce que je me souviens, moi j'ai commencé l'épisode, mais juste en lisant le titre, j'étais comme ouh, j'irai pas loin. Puis là vous dites un moment donné que c'est comme s'il y avait pas des alertes là, mais tu sais genre tu vois juste quelqu'un qui attend dans une pièce puis il y a un décompte puis tout, puis là Ouais. t'entends crier mais tu sais pas si c'est la personne qui crie. Ah, il fait des trailers. Il y a un ouais. marketing autour de Oui, ça. c'est là. ça. Ouais, Puis là, ouais, j'étais ouais. comme, c'est trop pour moi, je peux pas, je raccroche. Fait que Ouais, puis je l'ai pas... cet homme-là est en prison aussi pour le restant de ses jours. Il s'est fait prendre? Oui, il s'est fait arrêter. Il y a eu une grosse descente, lui, puis c'était aux Philippines, je Ouais. crois. Là, il faisait beaucoup d'exploitation de mineurs là-bas. Là. Ah oui, ils en ont retrouvé des morts dans sa ouais. cuisine, là, qu'il avait enterré là, dans une genre de Ouais. trappe, Non, c'est là, un des pires. Ce gars-là est un des pires humains. Ah oui. Ben, tu sais, en ce comme, moment, là. même, moi, il y a une dame de l'industrie que, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup, qui s'appelle Aura Snow. Puis cette femme-là, Oui, à ce temps, oui. elle écrit pour The Daily Beast, puis elle parle de l'industrie pornographique. Tu sais. Puis c'est super intéressant, elle fait des bons points, c'est vraiment intéressant. Elle écrit vraiment bien, c'est le fun à lire. Puis, Ben, tu la lis pour les articles. absolument, à 100% Ouais, à cette heure, il y a ça qui reste comme le legacy. Puis, à un moment donné, elle parlait justement que, genre, tourner justement même la porn BDSM pour du monde habitué à se faire rentrer des choses à des places, puis tout. Que, si à un moment donné, il y a une affaire qui tente plus durant le shooting, t'as ton safe word qui existe, mais après, ça finit pas de même, là, tu vas pas faire ça, là, on veut pas. Non, On fait de c'est quoi, là, faut que ça arrête cette affaire-là, tu sais, c'est pas. Fait que là, puis aussi, avec, je pense que c'est kink.com, genre, moi, c'est vraiment pas tant mon affaire, mais. Je sais qu'après, il y a des entrevues à la fin, savoir comment ça était, tout ça, mais c'était l'affaire, toutes les affaires, Ouais, qui explique que tout ça est fait avec consentement. Ouais, puis c'est c'est ça. le fun pour tout le monde. C'est ça, mais comme genre là, tu peux pas faire que ouais, ce bout-là, on l'a annulé puis tout. Fait que t'es comme, même dans une version genre consentante de cette forme de prise de physique sur quelqu'un d'autre, il y a aussi des zones extrêmement grises là-dedans. Fait qu'imagine genre une shit dont vous parlez là. Oui, qui est illégal, fait sans... Mais ce qui était dérangeant en plus, c'est que les bandes annonces étaient sur le web de surface. Hein, tu sais, sur le dark stream était sur le web. Oui, de c'est Surface ça, aussi. exactement. Sur le dark web, c'était un peu juste la transaction, si on veut, mais veut pas, c'est mal indexé, le dark web. Fait que toute la promotion se fait sur des forums de discussion. C'est juste que les autorités ne peuvent pas tout surveiller, tout voir. Il y en a tellement des forums. Puis c'est facile de bloquer l'indexation d'un forum aussi, là, pour pas... tout se passait sur le web de surface. Hein, fait que souvent, on pense que tout se passe sur le dark web, mais c'est pas tant vrai. Là. Puis après, c'est quand même quelqu'un qui laisse des preuves numériques en faisant ça. Ouais, Hein, tu sais, exact. c'est quelqu'un qui... il y a des métadonnées sur une vidéo où les gens sont capables de savoir c'était filmé avec quoi, ils sont capables de repérer tu sais, puis c'est là que les internautes sont très forts hein, pour repérer les détails dans une scène puis dire « Ah, OK, il y a un coin de rideau rouge, avez-vous déjà vu ça? » Tu sais, Oui, dans le temps, il y avait un Tumblr Ikea in amateur porn. Ah oui. Puis il mettait des scènes d'amateur porn, puis il y avait c'est tellement Tumblr là, comme titre. en arrière, ouais. Mais il y avait le même truc aussi dans Kate Yop, là, pour savoir Oui, de où c'est- Kate oui, elle vient, exact. puis tu sais, comme que c'est écrit en français, mais pas écrit en français comme au Québec, mais plus peut-être en France. Ah oui, avec les ou- canettes, oui, je me rappelle. il y consigné avait au de quoi, Québec, oui, mais c'est c'était ça. pas ça, c'était s'il vous plaît. Ouais, il y avait de quoi avec le rapportez, je sais pas coke, c'était là, quoi, ouais, exact. Mais ouais, fait qu'il y a comme tout ça. Puis non, effectivement, celui sur la porn aussi, votre épisode sur la porn, j'ai pas été capable de l'écouter parce que ça a dû vous
tu sais, écoutez-vous encore de la porn après avoir fait ça? Vous avez eu besoin d'un petit Question break? piège. Hey, moi, pour vrai, non, moi, j'ai pris une petite pause. En fait, je suis pas un grand fan de Pornhub à la base. J'aime pas la nouvelle porn. Je sais pas, quelque chose de non organique. T'es un nostalgique. Tu sais, là, les Ouais, histoires, moi, c'est. toi. Mais non, mais le pire, c'est que je suis un. Les histoires qui sont pas des sœurs en plus. Je suis de la bonne musique. Oui, c'est ça, mais je suis plus de l'époque d'Aura Rosno. Là, Ouais, tu sais, ouais. puis j'ai mon propre vieux matériel. Tu veux de la puis, musique dans ta pornographie. Ouais, c'est ça. Ça m'a toujours fait rire, ça, mais bon. Mais non, c'est ça. Mais pour l'exercice, je suis retourné voir, puis tu sais, ils ont fait quand même une grosse purge en décembre 2021 là, pour le contenu uploadé par les utilisateurs. Puis ça, c'est pas. Je trouvais que ça avait enlevé. En fait, je comprends la raison pourquoi il l'a fait, parce qu'il y avait du mauvais contenu, mais il y avait du bon contenu aussi. Il y avait beaucoup de vieilles porn qui étaient là. Il y avait beaucoup de vieilles. Mais c'est vrai, il y avait beaucoup de vieilles porn pour les nostalgiques. Puis là, ça, c'est plus là. Fait que j'ai moins à y aller là, tu sais, sur Pornhub. Puis depuis tout ça, on dirait que j'ai bien de la misère à encourager ce système-là quand tu connais les dirigeants. Puis il y en a un dirigeant qui est vraiment inconnu, tu sais, qui habite genre en Angleterre, qui a un gros palais, puis qui a des... C'est malaisant je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Ils ont un peu tué l'industrie de la porno d'une certaine façon. Du moins, ils l'ont redessiné. Ils l'ont Spotifyisé. Ouais, exact. Mais c'est vrai que c'est rendu ça, tu sais. Il y a quelque chose qui a changé. Puis je sais pas, les titres, on en parle des fois, là, tu sais, pour tous les mélanges avec belle-mère. Puis, Oui. Moi, je me cet souviens le matin inceste-là, que j'habitais à Verdun dans le temps que j'avais, regarde, avant de travailler, tu sais. Puis, j'ai reçu la première fois que je suis tombé sur Step quelque chose, sur le main feed, dans la page d'accueil de genre Pornhub où je peux très l'affaire. J'ai fermé mon laptop, je vais dire ça arrivera pas un matin. C'est une dégueule, je peux pas croire que les gens écoutent ça. Puis c'est juste ça maintenant, là? Ben, c'est beaucoup. Il y en a là, beaucoup. Oui, c'est le terme le plus recherché. c'est ça. Sans doute ça et Fortnite là, Ouais. sur Pornhub. Mais là. même ça, mettons, moi, genre, je clique, genre, même si Adria Ray faisait des affaires de la même, je suis comme, non, pas intéressé. Ben, faut que tu choisisses des sites. Des fois, il y a un site que je vais où ils mettent n'importe quoi dans le titre, puis des fois, il y a du monde qui passe leur statement politique sur. Mais toi, tu cliques, t'es comme, hey, j'aime cette dame-là, je veux voir, mais l'affaire, ça s'appelle Black Lives Matter dans tabarnak. Okay? Ou, tu sais, les droits reproductifs sont des droits humains. Tu sais, c'est ça le nom, le titre de l'affaire, puis je suis comme, c'est quoi? Clique là-dessus pour la forme, au moins. Oui, c'est ça. On va lui donner une view. Ceci amplifie la lumière de là-dessus. Puis, moi le faire cette fois-là. Je fais ma part. Je l'aide dans l'algorithme. Mais bon, fait que non, c'est ça. Pornhub, bof. Là, je te dirais maintenant. Là, puis surtout, l'épisode, je te dirais que ça vaut quand même la peine de l'écouter parce que c'était dur à faire, mais les témoignages sont difficiles, mais il y a quelque chose qui conscientise aussi, là, je pense, là-dessus. Puis peut-être les jeunes femmes qui peuvent peut-être se faire prendre là-dedans, de peut-être détecter d'avance, tu sais. Parce que souvent, c'est des vraies victimes. Tu sais, ils s'en allaient à supposément un vrai tournage, puis finalement, ils sont agressés. Tu sais, le consentement n'est pas là, c'est des conditions difficiles, ils exploitent leur image. Puis ça, c'est une chose, mais c'est aussi les Mongols, après ça, qui harcèlent ces gens-là dans la vraie vie, qui taguent leur employeur, Pourquoi qu'ils font ça? Tu sais, c'est... Ça, là, je trouve ça vraiment... Tu sais, ça montre à quel point il y a du monde qui ont comme une misogynie comme incroyable. Puis que, tu sais, c'est... Tu sais, je voyais ça à un moment donné, en dessous des... Habituellement, on a souvent parlé à Trois-Bières que, habituellement, quand tu vas sur un site de porn, les commentaires sont très positifs. Mais des fois, ils sont pas, puis ils sont comme... Ils traitent la personne de tous les noms, puis tu sais, elle a un kid à cette heure ou elle est mariée, puis là, je suis comme... Mais tu comprends pas que... Elle s'est filmée en faisant toutes ces affaires-là, puis nous, on peut le regarder, puis ça, c'est très cool. Ouais, non, exact. Tu sais, c'est les militaires et les travailleurs du sexe. On les remercie pour leur service. Oui. Toutes des choses qu'on aimerait moyen que notre enfant en fasse, mais on est content que des gens le fassent, mettons. Ouais, ouais. exact. C'est super important, là. Oui, Puis vraiment. que du monde, justement, comme comme telle affaire négative aux yeux de cette personne-là, tu t'es crossé en regardant ça. Oui. Là, je sais pas c'est quoi ton problème avec toute la chimie et ce qui se passe, là, mais... Mais ça me fait penser quand on avait reçu Anne-Marie Lozic. Oui. Puis une des questions qu'on avait pigées pour elle, c'était pourquoi je paierais pour regarder de la porn que tu fais alors que j'ai tout gratuit. Puis Anne-Marie, elle nous avait répondu ça. Elle a dit quand tu écoutes mes vidéos, tu le sais que tout le monde est bien traité, que c'est des bons plateaux, que tout le monde Majeurs. sont tous majeurs, que tout le monde est là volontairement, qu'il y a une éthique qui est autour.
autour. Puis moi, je me souviens que ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Puis que justement, dans les choix que je fais maintenant, ben il y a cette conscience-là qui est là. Ah, ben tout à fait. Puis tu sais, nous, autant ça a été un épisode hyper polarisant, je dirais, tu sais, autant ça a été le préféré de plusieurs personnes. Encore cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que c'était son épisode préféré. Puis on a beaucoup de travailleuses du sexe comme auditrices à Distorsion, puis on a eu énormément de commentaires positifs, en fait, de cette... Parce que vous en avez parlé alors qu'il n'y a pas tant de monde qui en parle. Oui, c'est ça. Oui, exactement, parce que, non, c'est ça, il n'y a pas tant de monde qui en parle, puis tu sais... je pense qu'on en a parlé un peu sur un ton quand même bienveillant. Oui, exact. On n'en a pas parlé en jugement. Donc, non, mais puis comme vous faites toujours, là, je vais juste souligner ça parce que je suis une fidèle auditrice. Merci. Mais pour vrai, je trouve que peu importe le sujet que vous abordez, il y a toujours, puis c'est souvent quelque chose que vous dites, puis je sais pas si vous en rendez compte, mais tu sais, il y a pas de je juge pas, là. Tu sais, il y en a qui aiment ça, mais je juge pas. C'est vraiment quelque chose que vous ramenez souvent que... Puis vous le précisez beaucoup. Je juge pas. Excepté pour le rap de cette dame. À quel point que... Ah, mais il y a des choses la que... La crocodile de Wall Street, elle a couru après. On est des gros fans de hip-hop aussi. Mais c'est ça qui est drôle un peu, c'est que dans Distorsion, souvent, on est sérieux, on est posé, mais on est quand même un petit peu drôle dans la vie. Hein, on fait des blagues. Donc... à chaque fois, tu sais, les gens nous connaissent pas forcément personnellement quand on fait le show. Fait que, des fois, on fait juste une petite blague comme ça, genre qui est la première blague en 6 mois là, qu'on va entendre à Distorsion, puis les gens vont accrocher dessus. Comme cette phrase-là, il y a plein de gens qui ont accroché dessus, qui nous ont écrit pour nous dire, je sais pas exactement ce que j'avais dit, que c'est de la merde ou un truc de même. C'est franchement mauvais. Oui, c'est franchement mauvais. Ouais, c'est fou. Moi, je pense beaucoup. Mais les gens accrochent là-dessus parce qu'ils n'entendent jamais de joke dans Distorsion. Moi, je tiens à dire que j'aime beaucoup les montages de quand tu essaies de dire sadomasochisme. Oui, notre monteur André s'amuse beaucoup avec moi. Une affaire qui me fascine, c'est que genre, ce qui est le fun, c'est que là, des plateformes comme OnlyFans ou ManyVids, que les personnes qui font ça peuvent carrément mettre puis recevoir de l'argent ou les vendre à la pièce ou dans le temps Clips for Sale, tout ça. Puis à ce temps, je pense à la découvrabilité à l'ère des algorithmes. À quel point que là, peut-être sur Instagram, mettre des photos de toi sexy pour que les gens viennent te suivre sur une plateforme. Mais si l'algorithme d'Instagram, il a spoté que tu étais de même, peut-être qu'il ne verra pas ça. Puis des fois, il barre des comptes. Riley Reid passe son temps à se faire barrer son compte. J'ai beaucoup de travailleuses du sexe qui ils font de la pornographie. Maintenant, quand pour parler dans le travail, l'icône, c'est un épi de maïs pour corn à la place de porn. Ouais, ben oui. Puis parce que là, c'est ça, faut qu'il passe au travers des affaires. Puis, en tout cas. Exact. Mais... Tu peux plus mettre un lien OnlyFans direct, tu vas te faire barrer. Ils mettent tout ça dans leur Linktree ou autrement. Tu peux pas mettre le mot non plus. Hein. De l'algospeak. Ça a vraiment un nom et tout. Puis c'est quand tu essayes de contourner justement les algorithmes pour... Parce qu'il y a beaucoup de ça, je reviens encore avec TikTok, mais tu sais, TikTok, c'est une plateforme chinoise. Fait qu'il y a beaucoup de bans, tu sais, LGBT, homosexualité, avortement, santé mentale. C'est tous des trucs qui vont pas être poussés de l'avant. Fait que tu sais, c'est pour ça, des fois, mettons, le monde écrit en anglais ass, mais ils vont mettre des signes de pièce au lieu d'un S. Fait que ça, c'est pour essayer justement de contourner. J'ai vu sexe, mais genre S-E-G-G, genre des choses de même des fois. C'est tout ça, c'est tout. Fait que c'est soit des emojis que tu utilises ou bien des... tu sais, puis il y a un mot, là, j'ai oublié, mais pour les lesbiennes qui utilisent complètement un autre mot, mais que tout le monde a compris que c'est ça maintenant. Puis l'affaire, c'est que les algorithmes, ben, ils finissent... les algorithmes finissent par catcher. Fait que, mettons, tu as un 6 mois où ça fonctionne. Là, après ça, faut que tu rechanges. Mais c'est super intéressant et terrifiant en même temps. Ça me fait penser, ma copine est une grande fan de comédie musicale et il y a des gens qui, quand ils vont sur Broadway, ils font des enregistrements pirates de comédie musicale, puis ils les mettent sur YouTube. Puis il y a un nom de code pour trouver ces affaires-là sur Internet qui est vraiment drôle. C'est Slime Tutorial. Ben non, C'est comme apparemment que si tu veux avoir, c'est peut-être c'est pas tous les shows au complet ou c'est des morceaux des shows. Si tu veux trouver, t'écris le nom du show puis t'écris Slime Tutorial et apparemment que tu trouves des affaires. Puis c'est comme un hack. C'est comme un mot de passe. Oui, c'est ça. Vraiment nice. C'est comme le Konami Code de Broadway. Exactement, oui. Écoute, au prix des billets, il fallait que ça tende à ça. Hey, mais pour TikTok, là, ce que tu parles, même au niveau du suicide, les jeunes, maintenant, ils utilisent d'autres mots parce que le suicide est géré, dans le sens, quand ils parlent de suicide. Puis maintenant, ils utilisent comme unlived, d'autres mots qui sont proches de ça pour
parler de ça Contourner. puis contourner l'algorithme. Mais comme tu dis, ils surveillent ça quand même, puis à un moment donné, ils les indexent. Ouais. Parce que il y a des vrais enjeux hein, tu sais, sur le poids, sur ce temps-ci, il y a des challenges sur des pertes extrêmes de poids, même des prises de médicaments, je pense qu'ils servent pour le diabète. Puis là, il y a une tendance là-dessus. Bref, manger les Tide Pods, là, c'était épais, là. Mais genre, ça peut arrêter là. Oui, Mais exact. oui, ça aurait pu Ça, être le summum. Oui. Là. Ah non, Ça aurait mais pu effectivement. finir. Puis ils sont influencés, puis les algorithmes, veut pas, on en parle depuis tantôt, ils nous montrent, hein, c'est des chambres à écho, tu sais, peu importe le sujet, hein, fait que ça, les jeunes qui tombent dans cette boucle-là, tu sais, quand tu as envie de te suicider, là, si tu vois juste après ça des gens qui ont juste un discours comme ça doit être horrible, honnêtement. Puis je sais que Sans ligne en bas de comme, hey, ça va pas bien, appel. Ouais. Mais il me semble, moi j'avais lu sur un article, j'avoue que j'ai jamais testé là, Non, moi sur non plus, TikTok pour ni vrai, rien, ouais. mais dans un article que j'avais lu justement sur l'AlgoSpeak, que ça disait que, mettons que tu uploads une vidéo qui parle de suicide ou peu importe, il ciblait vraiment maladie mentale, suicide puis troubles alimentaires, Ouais, il ouais. me semble. Puis que si tu partages ça ou que tu veux mettre des hashtags ou peu importe, ça bloquait ta vidéo tout en te donnant Oui, ça marche, des oui. numéros d'appel, Ouais, ça, ils des, font, ouais. des ressources. Ouais, ça, ils effectivement. font. Effectivement. Fait que ça, mais en même temps, c'est comme un peu à double tranchant parce que si t'en parles parce que, je dis n'importe quoi, là, tu veux te tuer puis tu veux Exactement. faire une vidéo sur comment faire, ok, oui, parfait, bloque-moi ça, mais si tu veux faire de la sensibilisation, c'est qu'ils bloquent tout. T'sais, j'imagine ils prennent pas de chance, là, Ouais. puis ils bloquent tout, mais tu sais, c'est que ça devient un moment donné tough si justement t'es, comme il y a beaucoup sur TikTok des professionnels, des fois, qui vont te donner Ouais, des exact. conseils puis des trucs, mais fait que ça devient C'est un fou, peu hein, que ça a dur. rendu maintenant les gardiens de la moralité. Je le Genre, sais. dans la sociétaire, genre, il y a des choses dans la société qui vont changer parce qu'on n'en parle pas de même sur Ouais. Internet. Il y a- Non, exact. hein. On perd une partie de liberté. Des fois, ça m'attriste. Tu sais, c'est sûr que tu sais, il y a tellement de chambres à écho, puis il y a tellement de rabbit hole extrêmement dark que tu veux pas que ce contenu-là soit plus exposé, mais à l'instant où tu dis quelque chose comme ce que je viens de dire, tu tombes dans le côté moralisateur, puis tu perds un peu le petit côté un peu libre d'Internet d'une Ouais, certaine exact. époque, tu sais, que nous ici, on a connu. Mais maintenant, on est un peu... tu sais, avec la culture qui est un peu plus bienveillante que justement qu'elle l'était il y a 15-20 ans, ben, on dirait qu'on n'a plus le choix, puis qu'on donne toute la responsabilité maintenant au Facebook, Instagram, puis Exact, à ces exact. compagnies-là. C'est eux maintenant qui ont C'est lourd, là. la responsabilité de s'assurer que tu ne vas pas te suicider après avoir posté un truc de même. Ou, on dirait que c'est une... on fait juste se passer la responsabilité Ouais, exact, de exact. gauche à droite. à quelque C'est part. intéressant. c'est- Je me souviens, dans le temps, genre début 2000, il y avait des articles dans les journaux ou à radio, tout ça, qui parlaient des forums qui s'appelaient en même temps les pro-ANA. C'est des Oui. pro-anorexiques. Vous Ouais. vous souvenez, ça en parlait beaucoup de ça. Oui. Ouais. Puis je me souviens que, mettons qu'on compare à aujourd'hui, ça fait qu'on en parle dans les médias, que ça existe cette affaire-là. Puis tu sais, on n'est pas comme juste Black Tabou font des tonnes pas cool. C'est vraiment comme si c'est un sujet important. Ouais. Puis je pense que si ces affaires-là n'existent pas sur Internet, est-ce qu'on en parle assez ou de cette manière-là que les gens qui utilisent ces services-là comprennent? Ben oui, puis fais juste taper dans l'onglet de recherche d'Instagram ANA, A-N-A, puis tout de suite, avant de te montrer les résultats, tu vas avoir un pop-up OK. qui va te dire attention là, au contenu qui s'en Ah vient. ouais? Je vais clairement Puis, essayer. justement, ils peuvent te donner des ressources sur des trucs comme ça, là, mais avant même de te montrer. Ça, c'est tout un rabbit hole. On n'a jamais fait d'épisode là-dessus, mais Non, moi, c'est vrai, ouais. on avait longtemps pensé à ça, là, Ouais. au raccoin d'Instagram, Oui, tout oui, ça, toutes parce les qu'il y a vraiment... bannis, tout là. Il y a vraiment des hashtags Ouais. extrêmement... où tu peux tomber dans du contenu Ouais, extrêmement ouais, ouais. troublant. Là, tu sais, Ben qui oui, vient, mais vous en aviez parlé dans un mini-disto, Ça là, que se tu peut, peux ouais. acheter du monde ou louer des... oui, acheter oui. des bonnes, là, acheter des... Oui, il y a Oui, du trafic oui. humain. Du trafic oui, humain, oui, oui. exact. Fait que ça, mais aussi, c'est que je trouve que ça fait aussi un inverse. Tu sais, mettons là, que t'es pogné dans une chambre à écho de droite ou de conspirationniste ou de trucs comme ça, mais ça te fait manquer tout le reste. Tu restes pas... Ou tu sais, même moi, en ce Exact, ouais. moment, là, qui est juste dans des algorithmes de Château de France puis de gâteaux, mais j'ai juste ça. Fait que, tu sais, je manque plein d'affaires, puis c'est pas grave, là, mais on dirait que ça te ferme sur ce que tu connais Mais déjà. ça l'est Ouais. dans l'optique où notre consommation a changé. Dans le sens que quand j'étais plus jeune, t'allais trouver ton ordinateur, t'ouvrais une fenêtre ou deux ou whatever, puis t'écrivais cyberpresse.ca, mettons, tu sais. Ouais. Tandis qu'à cette heure, C'est la presse. Non, c'est pas vrai. Ouais. T'allais sur la toile du Québec avant. Pas du Québec, tout ça. Mais je veux dire, c'est que notre temps de consommation, c'est quand en fait, tu as écrit
site web directement dans ton browser de téléphone. C'est jamais. Fait que là, toutes ces nouvelles-là, toutes ces affaires-là, on les voit juste à travers nos médias sociaux, nos amis qui partagent des affaires, puis c'est là que ça devient comme une affaire un petit peu intense, considérant que aussi les gens ne lisent plus les articles pantoute, là, même que, tu sais, genre, à un moment donné, sur Urbania, il m'avait comme écrit « OK, à l'école, on vous enseigne des choses, comment faire rédiger. C'est plus ça. Ça a changé la structure, parce que la lecture des gens, ça marche plus de même à cette heure. Il faut la conclusion en partant, au lieu de la fin. Il faut faire plein d'affaires différentes de même lorsque tu écris un article pour le web. Oui, maintenant, on écrit même le temps que ça prend le lire, pour être vrai. sûr, là, parce que ça a eu un impact positif, parce que tu le sais si tu as le temps ou pas le temps. Ils n'ont pas eu le choix de se virer comme ça. Puis c'est... Mais pour vous rassurer, maintenant, à l'école, ma fille, ils leur apprennent à vérifier les sources d'informations. C'est bon, Puis même ça. l'autre fois, elle m'a dit « T'as-tu vérifié à plus qu'une source? » Puis ça, je trouvais ça intéressant. Mais même les journalistes font pas ça. Ben non, exact. Puis ça, puis elle est au primaire, elle a fini son primaire. Mais j'étais content. J'ai même écrit à sa prof. J'ai dit mais merci de leur enseigner à juger les sources, à se poser des questions, à pas tout prendre pour du cash. Mais tu sais, ça reste des enfants. Là. Des fois, elle me sort des affaires. Je sais pas parce que tu l'as vu sur TikTok que c'est vrai. mais quand même, il faut qu'ils développent ça pour que... Parce que ça ne changera pas là, dans le sens que les algorithmes vont... Même s'ils s'améliorent, on va toujours rester dans des chambres à écho comme ça. Là, on n'a pas le choix. Mais il faut vraiment les habituer aussi à aller voir plusieurs sources de nouvelles. Puis c'est ça le danger, c'est que la plupart des gens s'informent que sur les réseaux sociaux. Fait que c'est là que tu restes ou dans un élément polarisant qui est contre ce que ou ce qui est polarisé ce qui est polarisant va être beaucoup mis de l'avant, mais sinon, tu ne sors pas tant du spectre que ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire dans l'avenir. Puis c'est fou aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Instagram aussi permettait la publicité d'influenceuses qui montraient des thés amaigrissants. Puis tu as une fois que ces thés-là, c'est du laxatif. Fait que, mais ils vendaient ça vraiment. Puis j'en sais ça, là, comme genre 2016, là, c'était vraiment ça. Constamment des pubs de laxatifs déguisant d'autres choses. Puis si on laisse ça aller, ça va être le capitalisme sauvage, ça va faire ça de même. Ben, c'est clair. Ça a aussi la salle de bain sauvage. Salle de bain sauvage en esti. Ça, personne veut ça. Non, Personne veut ça. Ça amplifierait aucune lumière. Non. Ça fait descendre la lumière, c'est clair. Oui, absolument. Je peux-tu faire un bond sur ton trafic humain que tu parlais tantôt? Je suis revenu de Las Vegas il y a 2-3 semaines. Puis à l'aéroport, là, dans les toilettes, je les prends en photo, tu as des affiches sur toutes les toilettes. Puis ça dit si vous êtes victime de trafic humain, appelez plein de numéros, puis c'est traduit en espagnol, en anglais, en plein de langues. Puis là, je me suis demandé, bon, cet aéroport-là, pourquoi? Il doit avoir un vrai enjeu. Là, le McCarran, c'est pas tant un spot de... Non, c'est ça. Puis tu sais, je comprenais pas trop. Là, dans le Nevada, c'est en tout cas, je sais Vegas, pas si toi, ça doit être un haut lieu de trafic humain. Il doit en avoir beaucoup d'envoyés là, étant donné que tu as du tourisme sexuel. Ouais. Ça, cette série-là avec Rémi Gérard, trafic humain, quand j'ai regardé, Dieu. Moi, ça a été un break d'un mois de pornographie. Rémi Gérard puis Isabelle Blais aussi. Ah oui, là, ça a été dur. Ce qui était dur aussi, c'est d'écouter en français parce qu'ils se doublaient eux-mêmes c'était en épouvantable. français de France. Ah oui, c'était épouvantable. La traduction était terrible, mais ça aussi, en même temps, le début, en fait, c'est Isabelle Blais qui a qui joue pas Isabelle Blais, là, qui joue je sais plus quel rôle, mais elle a une petite fille, elle est célibataire et tout, elle va sur 2-3 dates avec un gars, c'est le fun. Puis là, un moment donné, il fait « Hey, viens donc passer un petit week-end au chalet. » Comme « Parfait, c'est cool. » Arrive au chalet, bam, elle se fait vendre, puis elle devient une esclave sexuelle. Puis il y a des enfants aussi dans cette série-là. Ça fait trop longtemps. En Thaïlande. Oui. Puis ça aussi, c'est d'une tristesse incroyable. Là. C'est vraiment terrible. Oui. Mais j'ai pas de souvenir de cette série. Ah oui, même Bruno B, il me semble, il jouait là-dedans. Oui. Il avait été même conseiller pour le monde. Quand même. Oui, c'est début des années 2000 à peu près. Mais je reviens à ce que tu dis, c'est vrai qu'en y repensant que Las Vegas, c'est la ville du vice, c'est clair que ça doit être une forme de plaque tournante, du trafic humain. Pour qui mettre ça sur toutes les... J'ai vérifié dans toutes les toilettes, je suis allé voir, puis c'était là partout. Ils filment ceux qui arrachent le Oui, ça se peut aussi. Oui, ou peut-être ceux qui prennent les photos du poster. Oui, c'est pour ça que je suis suivi. Mais moi, je serais pas du tout surpris qu'il y a des filles ou même des gars qui sont shippés à Vegas, qui arrivent à l'aéroport, qui vont aux toilettes et qui risquent de voir ça. T'sais. Oui, ben oui. Mais j'espère que ça marche, tu sais, puis je ne sais pas si les gens appellent ou tu sais, quand ton téléphone, tu sais pas constamment. Mais c'est ça, j'allais dire, si tu te fais trafiquer, tu dois pas avoir ton téléphone sur toi.
Non, ben ouais, je sais pas. En fait, Ouais, je sais pas trop. Je connais Bonne pas trop question. le modus operandi des. Je suis capable d'imaginer. Ça serait weird que tu saches. tu sais. Oui, non, Non, exact. non, c'est vrai que t'as pas ton téléphone, En mais. tout cas, je brainstorm comme ça, mais le 6 étapes vraiment clair. C'est ça, changer la carte Sims. Mais ça va être vraiment downer ce que je vais dire, mais je serais pas surpris si ce poster-là, c'est le résultat d'une initiative que c'est probablement le meilleur résultat que peu importe l'organisme qui a lancé ça. Best qu'on peut faire, c'est des posters dans des toilettes. Puis ça va être comme. Faut que tu fasses tout ce que tu peux faire, mais ça va être comme. Non. C'est ouais, non, effectivement. Parce qu'il ne doit même pas avoir d'autres moyens de les rejoindre. Tu sais, en fait, la toilette, c'est le seul moment que tu as d'intimité. Tu dois te laisser aller, puis il fait juste surveiller la sortie. Et nous, tu peux pas te sauver. Ben, je trouve que ça fait plein de sens. Ouais, dans oui, le sens que ils doivent savoir un pourcentage de voyageurs qui vont aux toilettes. C'est sûr. Mais y a-tu une ligne fixe dans la toilette? Faudrait comme qu'ils mettent un téléphone dans la toilette. Ouais, un téléphone pour que d'urgence. tu Non, il n'y puisses en aller. avait pas, ça, par exemple. Malheureusement. Il y a ça aussi dans des bars récemment que j'ai vu, là, des affiches de toilettes, là, de comme si t'as quelqu'un qui est comme un peu whack, tu peux aller voir la barmaid puis commander Ah, ouais, Un tel drink. ouais, c'est ça, un tel Avec drink, un safe là. word. Ah, là, oui, Ouais, ouais. ouais. Puis là, attends-nous dehors, on s'en vient, comme en arrière, puis tout ça, là. Puis on appelle la police. Dépendamment, genre, t'as comme plusieurs niveaux de juste, hey, sortez-moi du site, ou genre, ce gars-là, arrêtez-le, là. T'as comme vraiment différents niveaux, là. Ouais, je l'avais vu dans une série, mais je savais pas que c'était vraiment une Moi, je l'ai vraie vu, chose. récemment dans un bar, OK. C'est une bonne affaire. Ben oui. Ben oui, il y a tellement d'empoisonnement à leur insu au GHB. Ça n'a pas de bon sens ces temps-ci. Quelle époque qu'on vit. Oui, c'est fou, hein? j'ai entendu parler ma copine, une personne qu'elle connaissait, elle a vécu ça à un bar à Montréal, en fait au Fouf, et cette fille-là en a parlé comme dans une de ses stories sur Instagram, et une autre personne à qui c'est arrivé genre le même soir, ils ont commencé à se parler. Ah, c'est Ariane Brunet. C'est l'histoire d'Ariane Brunet, la chanteuse, en fait. Je pense c'est que peut-être quelqu'un d'autre aussi. Ça. mais c'est parce que dans les médias, ils ont sorti qu'il y avait une fille qui avait parlé avec... Ben écoute, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais Ouais. c'était drôle, la relation. C'était le même scénario, bref. Ouais, puis en tout cas, moi j'essaie de penser comme, tu sais, on dirait que la façon que c'était fait, ça pouvait juste... la contamination pouvait juste venir de pratiquement peut-être du staff, Oui, quelque chose comme ça. exactement. Puis moi, je me demande, c'est quoi le... Parce que c'est dur d'imaginer qu'il y a du monde qui empoisonne pour le fun. Fait que c'est quoi Y a-tu un partner, puis là, il fait le signe à l'autre? C'est quoi la machine criminelle? Là? C'est qu'il faut être tordu, là. Ça n'a Ouais. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pour ton histoire, mais moi, la fille, dans mon histoire, c'est pas la même. Elle était avec son chum, puis Ariane Brunet était avec son ami de gars, là, tu sais, dans le sens que les filles étaient déjà accompagnées de gars en plus, là, tu sais, puis c'est Que pas là. tu penserais qu'il ciblerait quelqu'un qui est seul. Ben, ouais. j'ose croire, tu sais, je veux dire, si t'as plus de chance. Sinon, c'est juste de la malveillance, c'est juste de faire du mal, tu sais, parce que les deux se sont réveillés à l'urgence ou parce qu'ils se sont évanouis en sortant. Tu sais, je le comprends pas. Tu sais, c'est peut-être juste ça aussi, tu sais, d'observer la personne qui souffre à distance, ou du moins, souffrir peut-être pas le bon mot, mais je comprends pas. Ben, ça fait juste amplifier le climat de peur que les femmes ont actuellement envers les hommes, là, tu sais, puis je veux dire, on est en plus à Montréal, la violence ne diminue pas. Puis, Non, tu sais, tout exact. ça, on vit une drôle d'époque, là, comme tu dis. Oui, exact. Tu sais, même, je repensais à ça. Tu peux, un gars maintenant, ou même une femme, ça arrive plus dans l'autre sens, tu peux plus offrir un verre à une femme. Maintenant, moi, si j'étais une femme, je refuserais, je Ben, je refuserais voudrais tout que le verre. barman prépare devant moi devant. le drink. Tu sais, Faut tu peux pas vraiment que- arriver qu'il te avec un l'amène. verre. Puis même là, il faut quasiment que tu le vois au complet, parce que, comme dans l'histoire que tu dis au Fouf, moi aussi, je suspecte un employé, là. Mais souvent, ceux c'est- qui ont réussi à apprendre, c'est souvent des membres du staff parce qu'ils ont accès à tout. Puis là, je généralise. Là, je Oui, dis oui, pas oui. que tout le monde qui travaille Non, dans non, les bars absolument met pas, du là. GHB, là, n'est rien. Mais d'ailleurs, je vais en profiter pour plugger la seule fois où je me suis fait payer un verre dans un bar. J'étais au Cheers, au Different Cheers, à Brossard. Et je suis avec une de mes amies. Deux gars sont comme, hey, on vous paye un verre, les filles, let's go, ça va être cool. On est comme, parfait, on va prendre, je pense que c'est un Blue Lagoon, là, parce que c'était comme un petit truc un peu fancy. Arrive au bar, puis là, les gars payent leur drink, mais ils nous ont laissé payer nos drinks. à nous. C'est gentil. Alors, voilà, seule fois où est-ce que je me suis fait payer un verre. Oui, c'est ça. entre guillemets. Au moins, il était safe. Est-ce que je peux te commander un verre? Ça aurait été plus ça la question. Oui, ça Passe-moi ta carte débit. Oui, c'est voilà, En genre de passer. 2000, genre 6-7, je suis avec des amis à la SAT. Puis il y a un gros party le fun, tout ça. Puis il y a un chum de l'ami, whatever, qui
veut me payer un drink. Puis je suis comme, ben, moi, de l'alcool gratuite, c'est tout le temps oui. Mais il me le fait parce que, hey, t'es-tu Mike Ribeiro? Puis là, genre, je suis comme, non, je suis pas Mike Ribeiro. Oh my God! Puis dans le temps, j'étais vraiment plus Meg que maintenant aussi. Là. Puis là, je suis comme, non, je suis pas Mike Ribeiro. Puis là, il est comme, tu peux le dire, c'était Mike Ribeiro. Puis là, je suis comme, je suis pas Mike Ribeiro. Puis là, genre, ça va être fatigant de débarrer puis être Mike Ribeiro. Puis là, je suis comme, regarde ma shape, là. Genre, je suis tellement mec dans la vie à ce moment-là. Là, que... Écoute mon accent. Ouais, c'est ça, absolument, ça aussi. Là. Je m'appelle pas Mike, je suis avec mes amis qui m'appellent Pierre depuis tantôt. Ah, c'est un beau. Ils me croyaient pas. Il a fallu que j'accepte son affaire pour qu'il me crisse la peine des minutes. Là. Oh mon Dieu, c'est drôle. Hein. Puis j'ai aussi un gars qui est venu, il m'a rien payé, mais j'en ai déjà peut-être parlé ici. Dans le temps, j'avais des chroniques au bar le blanc de match. Puis à un moment donné, après le show, il y a un gars qui vient me voir, puis il est comme, hey, t'es-tu Nive? Puis là, je suis comme, non. Puis là, il dit, tu peux me le dire, c'est une Nive. Puis là, je suis comme, je sais pas. Les gens, ils pensent tout le temps qu'ils te pognent dans des secrets. C'est ça, comme ça. Puis genre, Nive et moi, on s'en ressemble pas non plus. Non, là. vraiment pas. Ça, Mike Ribeiro, ok. Ouais, là, genre, et Shiz, là. C'était très sous, là, genre, Je mettons. peux plus le voir, mais toi, puis Nive, Non, là, absolument jamais. pas. Mais c'est qui, Jamais. Nive? C'est un humoriste. Un humoriste marocain. Du Ah, Quilou, ok, là. ok, Ok, je connaissais pas non plus. Puis, fait que là, Tout je de suis même comme. plus là, grand. Oui. Tout de même plus grand, shape de face, C'est totalement vraiment différent. pas la Ouais, même c'est chose, ça. vous avez rien, là. Puis là, le gars, là, il y a comme un ostinage bizarre puis malaisant qui se passe. Le gars s'en va dehors. Puis après, il revient, puis il est comme, ouais, mes amis m'ont dit de venir m'excuser. Je suis comme, ouais, bonne affaire, man. Mais là, Chris, arrête pas de dire qu'il est pas Nive. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous croire que... Ouais, Nive fait semblant de pas être Nive. Comme, Nive est pas là, si. Genre, il se Google, whatever. Puis ce gars-là m'a payé une pinte, là. Après, j'ai fait comme. Ok. Ouais. Après, tu t'es pas évanoui. J'y ai demandé. Ouais, c'est ça. Comment? Tu t'es pas évanoui. Je pas évanoui, mais j'ai dit, hey, si tu me payes une pinte, j'oublie ça parce que j'ai vu la bière gratuite. Fait que. Mais ça a été correct. Fait que c'est là que j'ai reçu aussi de l'alcool gratuitement. Écoute, là-dessus, je pense qu'on va arriver sur cette belle fin. On peut même pas avoir une question. Ouais, il n'y a pas un concept Ben dans oui. votre show où Ouais, on pose ouais, des regarde. questions. Mais, viendra- parce que j'en ai profité pour poser toutes mes questions. Juste une, ça me ferait vraiment plaisir. Regarde, un sujet que j'ai pris tantôt qui est anonyme, mais quelqu'un a demandé. Avez-vous ou aviez-vous des amis wildcard? Et est-ce que vous aimez ça ou si vous aimiez ça? Cache actuaire, l'adjointe, je crois que c'était des histoires à 3 bières avec un autre nom, je pense qu'on appelait ça Annie dans le temps. Là. Ouais. C'est incroyable, des histoires. Elle date des dudes weird, des gens qui n'ont pas d'allure, elle-même elle n'a pas d'allure. C'est juste comme. C'est pas trop de maladie mentale, c'est juste faire des mauvais choix constamment. Là. Puis c'est incroyable. Des choix qui étaient tout de même extrêmement. Qui donnent des bonnes histoires. Oui, absolument. Juste des bonnes histoires de comme. Elle date un gars qui veut pas l'avoir, ça écoute ses programmes, puis il est constamment avec son ami de fille. Puis, mais ils sont pas ensemble parce que est lesbienne. Puis genre, mais c'est une vieille fille, elle a jamais aussi daté de fille de sa vie, mais elle est lesbienne. Puis dans des histoires de même, il y a comme pas de sens. Puis là, genre, il veut jamais voyager avec elle, il veut jamais faire de quoi que ce soit avec elle. À un moment donné, il est allé dans un souper voir ses parents à elle. Son père la niaisait, puis il a pris le bord de son père pour la niaiser. Parce qu'il s'est dit, ben il va m'aimer mon père si je la niaise un peu devant elle. Elle a pleuré dans le champ en revenant. Puis c'est comme incroyable, ces genre de shit-là. Puis genre, il voulait jamais voyager. Finalement, elle l'a dompé après, genre vraiment comme quasiment 1 an. Puis en 2 semaines, il se casse, puis il est en photo à Vegas. Genre en voyage enfin, ce gars-là. Tu sais, comme Chris, que c'est incroyable. Oh mon Dieu. Genre toutes des shit de même sans arrêt, là. Mais ça, honnêtement, c'est des amis tellement divertissants. Là. Moi, j'en ai une amie dans mon entourage comme ça. Là. À chaque fois qu'on se voit, je suis comme, pis raconte-moi tout, raconte-moi tout. Puis pas juste elle, ses amis aussi. Oui. Fait que là, des fois, on jase, puis je suis comme, hey, là, tu sais, ton ami qui sortait avec un gars qui est order, mais que son ex était parti au Yukon, puis que là, elle est revenue. Elle est rendue où? Fait que là, elle me fait toutes les updates. Puis, tu sais, cette fille-là aussi qui date un gars qui avait une autre famille qui y avait caché, puis qu'un moment donné, elle l'a découvert. Fait que, tu sais, ça, cette amie-là, j'adore la voir. Je trouve ça fantastique parce que moi, il m'arrive jamais rien. Puis là, je peux vivre par procuration. Oui, exact. Des trucs. On trouve nos vies plates souvent comparées à... C'est le problème, c'est que je pense qu'elle aime vraiment des hommes masculins. Ça tombe dans le toxique par bout, tu sais, genre. À un moment donné, je me souviens, on avait un souper de job. En même temps, c'est vraiment nice, tu sais. Puis elle avait dit, genre, à son job, hey, j'aimerais ça que tu portes une chemise, s'il te plaît, juste pour cacher tes tatous. Pas que. On est pareil en haut de l'année 2000, on est comme correct avec ça. Mais juste, s'il te plaît, tu sais, j'ai pas une discussion que j'ai envie d'avoir. Puis, tu sais, je suis assez flyé à moi-même avec les miens que je suis pas prendre la chance, tu sais. Ben, il y avait un tatou 2 + 2 = 5. Hey, Ça allait pas marcher avec des actuaires, là. Ouais. Pythagoras au lieu de Pythagore, Carlis, c'est. Puis, ce gars-là,
crise majeure de ils me diront pas quoi faire, m'a pas changé pour ta job, je changerai pas qui je suis s'ils me prennent ou ils me prennent pas, puis tous des arguments de liberté qui ont comme du somewhat de sens, mais qu'à un moment donné dans la vie tu fermes ta calice de gueule puis tu t'habilles comme l'événement a besoin, tu sais. Genre, grosse crise de même, quand t'es arrivé, genre, on l'a vu ce gars-là qui est fucked up, parce que après, ce monde-là, t'es rencontres en plus, ce parce gars-là. qu'elle te raconte tout ça au bureau, puis après ça, ce gars-là est t'es super jaloux de tout, fait que là, comme, il y avait comme un gars plus grand que moi, puis plus bâti, puis plus beau dans le bureau, que lui, quand il a serré la main, il a comme quasiment pété la main en serrant tellement fort pour dire « Je suis un homme ». Je suis un alpha. Ouais, c'est ça, absolument. Fait que genre, c'est incroyable, ces jumps, c'est incroyable. Vous autres, en avez-vous des amis wild card? Ben, un peu comme... moi, j'en ai quelques-uns. J'en ai une en particulier qui est quand même assez game. Je dirais au niveau, tu sais, un peu... on dirait que j'ai pas d'histoire tant ça spécifique sur le fly, mais tu sais, je dirais qu'au niveau romantique, au niveau relationnel... tu sais, elle va tout essayer, tu sais, l'homme marié, la vedette de télé, l'a essayé aussi. À un moment donné, elle nous est arrivé un jour de l'an où là, c'était « Ah, ben, je pense que cette année, ça va être les femmes. Puis là, cette année-là, elle est partie sur les femmes. À un moment donné, elle s'est retrouvée à faire du Airbnb en Inde, en solo, tu sais, quelqu'un qui voyage beaucoup toute seule, très game, sans trop faire de vérification avant, tu sais. Puis Airbnb en Inde, où finalement le host, en fait, qui host l'appartement, son deal finalement, c'est ben la place que j'ai, c'est dans mon lit. Oh! Puis elle est allée. Elle est restée, elle a passé la nuit, ça s'est bien passé, c'est correct. Elle n'a pas appelé la police, tu sais, mais vous voyez le genre de niveau de risque où tu dis, mon Dieu, là. Dans le trouble qui s'en vient, tu sais, ou genre, tu sais, t'as tendance à vouloir la surveiller, tu sais, très divertissante, mais en même temps, tu dis, faut que je la watch un peu, là. Ouais, moi, des fois, je pense que je peux être l'ami wildcard dans certaines histoires romantiques qui virent pas toujours bien. T'en as-tu une à compter rapidement? Non. 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 Tout le monde Pas va quand se je l'ai migré reconnaître. Non, c'est tout le temps bizarre, là. Mais non, sinon, c'est calme ces temps-ci, me semble, à part la personne dont tu parles, que je figure. Que tu connais aussi. Que je figure, là, mais sinon, ces temps-ci, c'est assez calme. Me semble que, ben, je sais pas si c'est à cause de la pandémie qui a effacé ma mémoire. Je trouve que tout mon entourage est vanille. Il s'en cacherait pas lui-même, mais pendant un bout de temps, Thomas Levac puis ton chum était vraiment plus proche, il voyait plus souvent. Oui. Puis j'en pense que même Thomas lui-même avouerait qu'il est une wild card. Ben oui, Ah, mon ben Dieu, oui, 100%. lui, c'est sûr que Thomas oui, Levac là. est wild card au bout, mais en même temps tellement divertissant. Oui, absolument. Tu sais, fait que ça. Mais aussi, moi, je repense maintenant à mon secondaire. Là, moi, il y a beaucoup de gens avec qui je me tenais au secondaire que, tu sais, on teste beaucoup de choses au secondaire. Oui, Ouais, exact. c'est ça. Je devais là. être une wild card aussi au secondaire, moi. Fait que, tu sais, tu vois aller. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été dans sa ligne, là, dans le sens, OK, ouais, je buvais au secondaire, j'ai fumé du pot au secondaire, en fait, un peu de hache et tout, mais, tu sais, rien de hors de l'ordinaire. Ouais. Là. Personne n'est surpris de ça. Mais des gens avec qui je me tenais, qui ont peut-être fait de la messe, qui ont peut-être fait de la coke, qui ont peut-être fait d'autres choses, qui ont viré peut-être plus de... Tu sais, comme tout le temps des plans que t'es genre, oh, j'y vas-tu? Ma mère a dit non, j'y vais pas, mais qu'eux sont allés, puis t'es Ouais, comme, voyons exact. que t'es allé raver à Verdun quand t'as 14 ans. tu sais. Ouais, non, c'est clair. Fait que ce genre de truc. J'ai reçu une offre récemment chez la taverne, puis je m'en vais aux toilettes, puis j'ai juste venu écrire, genre, avec une grosse bière, puis tout ça. Puis il y a un gars il y a comme un party dans la toilette, là, puis genre, il y a un gars qui m'offre de la cocaïne, puis je lui réponds non merci, parce que je suis poli. Puis là, il me dit t'es sûr c'est gratuit? Puis là, je suis comme ah non, tu sais, je travaille. Puis il a répondu pourquoi? Pourquoi t'en veux pas? Puis là, je suis comme C'est pour ça ben. qu'il te demandait pourquoi tu travailles. Ouais, parce moi que là, aussi. j'étais comme C'est ça. bonne question. Là, pourquoi Ouais. t'en veux pas? Puis là, je suis comme, c'est pas une habitude, là, ça me tente pas de faire ça. Comme, non, mais c'est pour de vrai, là, c'est quoi ton problème? Genre, exemple que. Puis là, je me fais confronter sur le fait que je vais Ouais, pas prendre de tu te fais cocaïne dans une shamer, toilette de taverne, que sont D'un plus gars que nombreux tu que connais moi. pas. Ouais, c'est ça que je connais En pas. plus. Là, on va pas prendre du fentanyl, là, si c'est à soir, ça commence pas là. Non, exact. C'est ça. Fait que j'ai écrit ça récemment, puis je voulais en parler. C'est comme, voyons, man, là, toute ta cocaïne est pour toi. Là, ça Ouais, va bien, non, là. c'est pour toi, absolument, là.
Peut-être que c'est un vendeur qui voulait me rentrer dans la patente. Mais c'est aussi que t'en as jamais fait. Ouais. Tu sais, fait que moi, je serais gênée de faire de la coke pour la première fois devant du monde que je connais pas parce que t'es comme ils vont me juger, ça va paraître que je suis pas capable. Tu sais, c'est la même raison pour laquelle j'ai jamais bu à l'entonnoir. Parce que mes amis, moi, buvaient tout à l'entonnoir de la Faut que bière. tu boives avec un entonnoir. Ben non, mais tu sais, quand tu cales de la bière à Ok, je l'entonnoir. pensais que c'était un nom de bar au début. tu- Puis Non, 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 Moi aussi, ouais. quand tu cales de la bière Oui, à exact. Non, l'entonnoir. c'est Ouais, la ouais. pire idée au Mais monde. j'ai jamais ça. été Ben game non. de faire ça parce que faut que tu boives à l'entonnoir, tout le monde est auto, chug, Ouais. chug, Ah ouais. chug, puis t'es comme, mais je veux pas m'étouffer, puis je vais pas me pratiquer à boire tout seul à l'entonnoir dans le sol chez ma mère. Fait sûr que- que Comme tu vas essayer son vomir. premier backflip devant du monde. Tu fais ça, genre, avec un entraîneur puis des tapis, là, pas avec... Ouais, le premier, ouais, c'est sûr. Ouais, Tout le monde dans le boîte d'un bar qui veulent que tu prennes de la coke. Non, là. ça- ouais, Mais s'il m'avait dit qu'avec de la coke, je peux faire un backflip, là... Là, ça change la donne. Ça change la donne, là. Ça change la donne. L'équation change, là. Il a pas su te parler. Il Non, t'a ça, il n'y a bien pas les bons approché. arguments. S'il m'avait dit pourquoi pas à la Mais place. l'affaire, par exemple, aussi, c'est que c'était potentiellement un piège parce que tu disais que t'écrivais. Puis Oui. je connais quelqu'un qui a déjà consommé de la cocaïne. Puis il dit comme un effet secondaire de la cocaïne, c'est que tu penses que toutes tes idées sont bonnes. Oui, tout est bon, ben oui. Que, ouais, toutes les idées sont bonnes. Puis là, je suis comme. Mais quand j'ai... Une belle sensation, mais est-ce que ça va être utile lors du travail? Mais pour Urbania, j'avais fait une semaine à apprendre du THC pour écrire du stand-up. Puis l'affaire avec le THC, c'est que ça t'amène dans une affaire super précise, puis un fil vraiment continu, vraiment long, qui fait que ça n'a pas de crise d'allure. Ton sujet, c'est telle affaire, puis là, c'est vraiment une affaire super précise que personne ne comprend, mais même toi-même le lendemain. Là. C'est comme ça que t'as écrit Mère Nature Ordinaire. Oh, mon personnage, c'est vrai! À ça, je fais comme mère nature, mais ordinaire, fait qu'elle est à bout des hommes, puis c'est la même affaire. Ça t'inspire. Ouais, c'est vraiment le fun de faire. Après, je la refasse à un moment donné. C'était tout le temps quand je l'ai fait. Plein de jeux de mots par Ouais, rapport ouais. à tout ça. Vraiment drôle. Mais tu m'en le rappelle. fumais ou tu prenais de l'huile ou Je fumais cette fois-là. Je Ok. fumais parce que les edibles, l'effet dure plus longtemps, fait que c'est Oui. vrai que tu peux rester plus longtemps dans. Non, mais à la dans fois, une non, j'ai boucle, pas aimé là. ça. Genre, je pense que genre, je marchais dans la rue, puis j'étais comme Chris. Genre, j'avais vu une affaire sur l'environnement, là, comme d'habitude. J'étais comme Chris, que ma nature fait comme à ta bout des bang, ça fait genre 1 + 1, là. Mais, par exemple, l'affaire, si tu prends de l'huile, Oui. tu peux faire semblant d'être un robot. Des effets secondaires. Ouais, exactement. Tu fais blip bloop, je suis gelé. Il y a une autre fois, j'ai lu ça dans le journal, il y a une femme qui est arrêtée aux États-Unis parce qu'elle a intoxiqué volontairement tout son. Au mariage. Au mariage, Oui. c'est ça. Elle a mis du cannabis dans toute la bouffe sans le dire aux invités. Puis là, le monde, ça tombait. Là, tu sais, Ben il y a- oui. il y a un homme qui témoigne, il dit « Je commençais à avoir des crazy ideas, puis je savais pas ce qui se passait dans ma tête. » tu sais. Mais crampé. c'est surtout J'avais que... envie d'écouter du jazz. Mais quand tu sais pas qu'il y en a, Ben tu non, gères pas non, tes mais ça doit être. quantités. Ben, Ouais. exactement. En plus, des edibles, là, la ligne il y a une fine ligne entre genre je file bien et je file moins bien. Là. Fait que, non, ça, Ben ça oui, j'ai. mais elle a été poursuivie en justice. Ben oui, puis ben, tout je le kit, comprends. elle va faire de la prison, C'est cette pas une bonne madame-là, idée, là, là. non. C'est pas une bonne idée. Les gens n'auront pas plus de fun à ton mariage. Au pire, fais une section, puis tu l'écris. Là. Oui, Tu sais, oui. ceux qui veulent, prenez-la, puis écris la quantité, parce que honnêtement, pour avoir eu des parties de chalet, ça peut mal virer quand la recette est trop. Les gens sont pas habitués, puis ils se gobent de quoi de trop. Mais il y avait les pas le José Hood, fun, je pense, tu sais. qu'à un moment donné, une spectatrice était venue, il devait donner des muffins. Puis ces muffins-là étaient aux potes, puis lui, il était juste comme, ah, ça goûte bizarre, puis il en prend pas d'envie, puis il était fucking gelé, puis que je sais pas, puis genre, puis tu sais pas, une fois plus, tu te C'est sens ça. pas en train de t'empoisonner, puis tu te sens pas bien, tu sais, genre, puis finalement, il parle avec un ami, puis les amis, hey, t'es juste gelé, man. Mais genre, il aurait fallu que quelqu'un lui dise. Ben oui, que- mais ça fait penser comme, ben justement, Gabriel, quand t'avais dit tantôt, je veux pas essayer ça pour la première fois. Il y a pas si longtemps, mettons que j'étais dans un autre pays pour des raisons de job, Oui, oui. et des gens connexes à mon emploi, et il y avait des edibles, puis j'étais comme, hey man, ça te tente-tu? Puis là, je suis comme, tu peux pas. Regarde, moi, à date, quand j'ai consommé ça, c'était juste vraiment de l'huile, puis c'était vraiment comme super soft. C'est du CBD en plus seulement. Ouais, fait que là, c'est comme, je peux pas y aller. All All in. Je peux pas aller dans le 12 pieds, Oui. loin de la maison, loin de l'hôtel. Pas de gilet de Ouais. sauvetage. Pour la première fois, avec du monde que Dans une autre langue en plus. dans une autre langue ou tu sais que je connais qui sont fins, mais que je connais pas tant que ça là. Fait que je suis comme désolé, je vais pas faire ça, mais merci beaucoup de l'offre. Puis après les autres, c'est juste en train de te mettre le creux de la paume de leur main rempli de produits, puis laisser le mettre dans la Ouais, bouche. ça va nous en faire plus. C'est ça. Eux autres, ils ont zéro poussé l'affaire. C'est comme parfait, pour nous autres. Gloops. À un moment donné, ma coloc était bien gros là-dedans, puis à un moment donné, genre, je suis fucking malade comme le chien, puis il faut que je dorme, mais j'ai tellement, à chaque fois que je genre tousse, ça me fait mal partout, puis j'arrive jamais à dormir. Fait qu'elle m'a dit, prends ça, mais prends genre un fucking demi ou une tiers max, parce que, man, genre, c'est fucking intense, puis je suis comme cool. Puis je me souviens que toutes mes idées étaient bonnes, ça aussi.
Puis je me suis juste levé le lendemain avec, un, avoir bien dormi, puis deux, avec une note dans mon téléphone, l'opéra rock des Boys. Puis c'est tout. Est-ce que ça aurait pas que je me réveille pour me noter l'opéra rock des Boys? C'est une bonne idée. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, ça? Ça devrait, Chris, ça devrait. Je suis 100% convaincu. Encore aujourd'hui, c'est une crise de bonne idée. Il pourrait le faire sur glace, en plus. Ben, les Boys on ice. On ice. Ben oui, vraiment. écrit à Louis Saya. Ben oui. Les productions Mélanie, là, c'est dans la rue, pas loin d'ici. Oui. Ben ça, c'est sûr que genre, j'ai pris un déball puis la créativité a marché cette fois-là. Mais j'ai comme après délité. J'ai pris un screenshot puis je l'ai mis en stories là. Comme juste, ça n'a pas de sens. Là. Ah, c'est comme une affaire. C'est le gars qui se fait puncher la face dans Fight Club, il est trop beau pour exister. C'est ça, ouais. Jared Leto qui se fait frapper dans la face Ça, fallait encore. le détruire. Oui, absolument. Là-dessus, je pense qu'on va Ouais. terminer l'épisode. Messieurs, merci beaucoup d'être Merci à vous. Ah, ben, Ouais, merci. c'était vraiment Hein, cool, on tenait à venir vous voir pour votre dernière saison. Hein. Puis, les gens qui veulent vous suivre, mais mettons, il y a du monde qui écoute l'émission, mais là, ils veulent plus de distorsion. Qu'est-ce qu'ils peuvent écouter en plus? Là? Il y a peut-être qu'ils pourraient te demander du Patreon, la distorsion, n'est-ce pas? Oui, il y a du contenu exclusif quand même sur notre page Patreon. On fait un épisode secret à chaque saison Oui, qui est c'est disponible vrai. seulement pour nos membres Patreon. Sinon, on a écrit des livres aussi qui sont Oui. disponibles, faciles à Sur trouver. Audible aussi, oui. Sur Oui, Audible exact, aussi, en livre ouais. audio, narré par nous-mêmes. Exactement. Donc, ça nous rajoute, si on achète les deux livres, presque 14 heures Ouais, exact. de distorsion en plus. Puis, on est un peu partout sur Vous les avez réseaux de la sociaux. On est merch facile à aussi. trouver. Oui, On a sur de la notre merch, boutique. on a des vêtements, on a du café. Je ne sais Oui. pas s'il va en rester encore C'est au moment parce de la, que je me de la disais, diffusion. Enfin, quelqu'un qui est nudiste va pouvoir acheter quelque chose de vous autres. Fait que quand ça fait de la merch, du linge, c'est nice, mais là, un café, tout le monde peut en prendre. Oui, Exact, exactement. Tout le monde. exactement. Les enfants de 3 ans, tout le monde. On n'a pas de décaféiné. T'as bien raison. Sinon, distorsionpodcast.com ou distorsion sur toutes les plateformes de podcast si vous avez jamais écouté. J'ai tellement hâte à la prochaine saison. Ça s'en vient à l'automne. Ça s'en vient. À l'automne. Puis le bilan s'en vient aussi. Là. Fait que- Peut-être qu'il va être déjà diffusé. Ouais, effectivement. Mais bon. C'est excellent, ça. Gabriel, on se retrouve où? Facebook, Instagram, TikTok, je suis partout. Mon livre, j'ai fait un humain. Mon balado, j'ai fait un humain. Mon balado, Evelyne et Gabriel. Et c'est ça. C'est tout bon, hein? Moi, j'ai fait un enfant, j'ai tout écouté la série de podcasts parce que même si j'étais un homme, j'ai eu un enfant, puis Oui. j'aimais ça entendre le point de vue des femmes d'accoucher. Bref, je referme la parenthèse, mais honnêtement, c'était super humain, c'était vraiment merci. bon. Merci J'ai tellement, vraiment- saison vraiment. 3 qui s'en J'ai vient, vraiment aimé là. ça, j'ai écouté c'est ça les 2 saisons, puis j'ai adoré ça. Bref, Merci. voilà. Moi, j'ai fait un spectacle et puis tu peux venir le voir à Québec le 18 août et à Montréal le 27 août, Terme Comedy Club. Venez voir mon show, il est le fun, il est bon. Je suis excité de le faire. Fait que venez voir ça, gang. Et pour ça, lien en bio, Pierre-Luc Racine sur Facebook et à commercial Pierre-Luc sur Instagram. C'est toutes des blagues écrites à jeun. Toutes des blagues. Ah, t'as peu. Ouais, mais généralement, je me suis Ton mis script à édité jeun. à jeun, au Tout moins. édité à jeun, au moins. Édité à jeun. Ouais, c'est ça. Par la Et lumière. performé à jeun aussi. Oui, oui. Sinon aussi, je n'ai pas la date drette là, mais on a un show à Comédia cet 3 été. août. Le 3 Oui. août. Le 3 août, Oh. on va être à Comédia cet été. Oui, alors- et le 4 août, Evelyne et Gabriel aussi. Fait que Ah venez ouais. donc un petit trip à Québec, là, Nice. 3-4 août. Ouais, oui, venez voir ça, ça va être le fun. Ou 2-3, 3-4, 2-3. En tout Trois, cas, quatre. Nous, c'est 3. nous c'est 3, bon ben 4, 3, 4, 3. Excellent. 3, 4. Aussi, comme j'en ai parlé plusieurs fois pendant les derniers mois, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que j'ai scénarisé. Alors que vous entendez ces mots, il est sorti Oui. sur toutes les Oh! plateformes. Oui, Yes. j'ai pensé à Yes. toi Sur quand je l'ai Nintendo vu. Switch, sur PlayStation, Xbox, il est sur le Game Pass de Xbox si vous avez ça. On a eu un beau lancement à Arcade Montréal en plus. Oui, beau lancement à Arcade Ouais, c'est Montréal. vraiment fun. Plein de belles affaires comme ça. Alors, allez l'acheter. C'est un jeu qui est l'aboutissement du rêve d'un jeune enfant et qu'on est très fiers. Il est très bon. Alors, achetez-le. Puis aussi, achetez le reste du catalogue de Tribute Games. C'est merveilleux. Sinon, vous pouvez me suivre à Tanic Belzil sur Instagram et sur Twitter. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!